Voilà. Alors, moi, je suis très heureuse de vous retrouver parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas animé de webinaire citoyen. J'ai proposé à Alexandre que ce soit via notre meet-up qu'on fasse cette session parce que voilà, on avait déjà une belle communauté constituée et Alexandre était OK pour ça. Alexandre est un ami, un confrère philosophe qu'on s'est rencontré il y a assez récemment. Du reste, on a eu la chance de pouvoir intervenir à un festival d'HEC sur le thème des pratiques de bien-être en entreprise. Et en fait, on a senti une très forte communauté de pensée. On s'est bien entendu philosophiquement parlant et humainement parlant aussi. Et donc, on a eu envie de continuer à réfléchir ensemble sur, sur ce thème de la spiritualité, mais d'une manière un peu différente que ce qu'on avait pu faire dans le cadre du festival HEC. Vous savez, pour certains d'entre vous, que moi, je suis une passionnée de philosophie japonaise et de pensée chinoise, et que par ailleurs, je pratique le bouddhisme depuis bientôt 20 ans. Et donc, voilà, en discutant avec Alexandre, on s'est dit, mais quand même, entre Spinoza, qu'Alexandre fréquente et apprécie particulièrement, et Bouddha, ils auraient peut-être des choses à se dire. Et on s'est dit, imagine si les deux pouvaient se rencontrer. Il y a comme ça des grandes figures de la pensée. On rêverait qu'elles puissent se rencontrer et puis de pouvoir assister là comme des petites souris à leur dialogue. Alors, on n'a pas la prétention, ni moi d'être Bouddha, ni Alexandre d'être Spinoza, je crois, hein, mais voilà, on a préparé chacun une courte introduction à la philosophie du bouddhisme et à la philosophie de Spinoza du point de vue, enfin éclairé par ce prisme de la spiritualité. Donc, c'est ce qu'on vous propose ce soir. On aurait pu faire se rencontrer le bouddhisme et le spinozisme de plein de manières différentes, sans doute. Et on a choisi d'entrer par ce thème de la spiritualité. Alexandre, je te laisserai compléter tout à l'heure si tu veux, par rapport au choix de cet angle. Et puis surtout, je vais te laisser te présenter et commencer, puisque voilà, on s'est dit qu'on allait commencer dans le sens historique et aussi géographique. On allait commencer au plus proche de chez nous, Spinoza étant quand même voilà, européen. On s'est dit, on va commencer proche de notre territoire même de pensée avant d'aller s'envoler vers des contrées un peu plus ésotériques. Parfait. Merci Marion. Bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, je vais commencer par, quand on dit une courte introduction, c'est un bon 10 minutes, mais pour une introduction pour le spinozisme ou pour le bouddhisme, 10 minutes, c'est quand même assez rapide. Donc ça va être dense, mais on aura après une période de dialogue à la fois entre Marion et moi pour aller explorer des thématiques ou des questionnements complémentaires. Et à la fois, on aura un espace de dialogue tous ensemble où là, on pourra y aller, laisser exprimer notre curiosité autant qu'on le veut. Moi, je vais juste rapidement me présenter. En gros, moi, je suis consultant, enseignant et chercheur en management. Et en fait, j'ai eu la chance de vivre pendant une douzaine d'années au Québec un pays dont la qualité de vie m'a permis en fait de travailler à temps partiel dans le métier ou le travail ou le projet qui me passionnait le plus dans le milieu de la santé, tout en pouvant poursuivre des études à côté de manière continue. Donc, j'ai toujours étudié à l'université à côté de mon travail et j'ai notamment eu la chance de ce fait-là d'aller étudier la théologie et la philosophie chez les Dominicains à Ottawa. Et c'est là que je suis arrivé à lire du Thomas d'Aquin, l'Averroès, retourner sur Aristote à la base, et en même temps d'être exposé à Spinoza. Et Spinoza qui est venu comme auteur, notamment parce que je m'intéressais beaucoup à la politique et que des auteurs comme Frédéric Lordon m'intriguaient un peu, parce que c'est des personnes très médiatiques, on entend beaucoup parler, mais qui ont une utilisation de Spinoza qui m'étonnait un petit peu, disons, où j'avais justement intuitivement, avant même de le creuser, l'impression qu'il mettait de côté une partie de la philosophie de Spinoza, qui est la partie spirituelle, justement, davantage le livre 5 de l'éthique, et que je trouvais que ça manquait un peu de communion et qu'on était vraiment tout de suite juste dans la domination et dans l'exercice des rapports de pouvoir impuissantisants, c'est-à-dire davantage de tristesse et de colère et de crainte, et que je ne voyais pas la partie coopération stratégique empuissantisante de chez Spinoza, où il y a davantage justement de cette communauté de pensée et d'action. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venu à revenir à Spinoza dans le texte et pas de rester à mes souvenirs de terminale. Et donc, c'est pour ça que je vais revenir à ça. Et le dernier élément rapidement, c'est que
mon expérience de vie m'a amené à fréquenter, ou en tout cas à faire l'expérience que les personnes qui m'inspiraient le plus de sagesse de leur vie, leur cheminement de vie, étaient des soufis, des dominicains et d'autres personnes, notamment des bouddhistes, qui justement avaient une pratique, qu'elle soit religieuse ou spirituelle, quotidienne. Et moi, qui étais plutôt un laïc bien caractéristique de la France et de mon éducation, ça a été toute une surprise. Et c'est par Spinoza, je pense, qu'on peut rentrer de manière rationnelle dans la spiritualité. Donc, je pense que c'est une bonne manière aujourd'hui, dans le contexte français, de réaborder la spiritualité ou même plus largement après la religion, enfin plus largement, en tout cas la dimension des fois religieuse, dans un contexte où on a du mal, dès qu'on met ces mots-là, en fait les gens se braquent, et Spinoza est peut-être un des auteurs qui permet d'y aller sans que ça fasse trop peur. Donc voilà. Est-ce que j'enchaîne directement sur la présentation, Marion ? Oui, je voulais simplement vous inviter à… Vous allez voir, peut-être ça va vous paraître parfois dense ou nébuleux. N'hésitez pas vraiment à prendre des notes et à commencer d'ores et déjà à poser vos questions ou à commenter, à réagir voilà, au fil de l'eau pour ne pas que ça vous fasse trop de nœuds au cerveau et que ce soit compliqué ensuite pour vous de nous interpeller ou de réagir. Hein. Vraiment, voilà, n'hésitez pas à utiliser le fil de conversation. Ou si vous avez un petit carnet à côté, ça peut aider d'écrire aussi parfois parce qu'on part pour un voyage original. Parfait. Ouais. Moi aussi, je pourrais dire juste, je ne lirai pas les questions au fur et à mesure, on verra ça après, parce que là, de ce fait-là, je mets de côté la partie conversation pour ne pas être perturbé par ça, mais on les prendra directement après. Donc déjà, ce que je veux vous dire, c'est que Spinoza, il ne parle pas directement de spiritualité dans son travail, donc je vais vraiment partir de sa métaphysique en tant que telle et d'essayer de voir quelle est sa conception du désir et comment ça peut nous amener à travers la libération qu'il nous propose à parler de spiritualité. Donc à la fois, le travail spinoziste, il peut tout autant nous amener à déconstruire les superstitions qu'il considère être au fondement des religions monothéistes et puis d'autres, mais en même temps qu'il fait ce travail de déconstruction de ce qui serait des superstitions, il va aussi nous inviter, plutôt indirectement des fois ou implicitement, une forme à cheminer vers l'éveil d'une forme de spiritualité qui serait dans la communion des êtres. Donc de ce fait-là, moi je vais vraiment commencer par rapidement essayer de définir Dieu. On rentrera plus en détail là-dedans, mais pour introduire un petit peu sa conception de la chose, c'est que Dieu ou la nature, c'est une espèce de substance, un tout duquel il n'y a rien d'extérieur. Donc, il n'y a rien au-delà de Dieu. Il n'y a pas de puissance supérieure, il n'y a pas d'extériorité. Il est impossible de penser l'être, l'existant ou toute chose existant en dehors de Dieu, en dehors de ce tout, de cette substance. Et que de ce fait-là, ce n'est pas le Dieu qu'on entend donc de la religion qui serait vraiment formé par nos craintes, par nos projections humaines à l'intérieur de ça, mais vraiment davantage cette espèce de Dieu de la raison qu'on va atteindre en perfectionnant notre entendement, notre intellect, notamment. Il y a d'autres manières, mais je vais vous présenter notamment la voie intellectuelle aujourd'hui, et que c'est à travers ça qu'on va pouvoir constater l'interdépendance des êtres et leur rapport de communion et d'interrelation ensemble. Je donne rapidement sa définition, il y en a plusieurs, mais une des définitions dans le premier livre, la première partie de l'éthique, ça va être par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance consistant en une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Voulant dire qu'en gros, les êtres humains, les individus humains qu'on est, sont des matérialisations temporaires, contingentes, donc particulières, de cet être qui, lui, est infini. Et que de ce fait-là, nous, on n'est que des manières d'être de Dieu, c'est-à-dire un oiseau, une chaise, un être humain, un groupe social, n'est qu'une manière d'exprimer Dieu, une manière d'exprimer la nature et l'être en tant que tel, dans un contexte très particulier et dans le temps, dans la temporalité, contrairement à Dieu, davantage qui est à l'infini, enfin, qui est infini et qui se pense dans l'éternité. Et de cette là, même pour faire un petit clin d'œil pour ceux qui sont de la génération 80-90 pour moi aussi, moi c'était Dragon Ball Z à l'époque qui m'a fait penser à ça. Il y avait une des attaques les plus puissantes de Sangoku et qu'il a transmis à son fils ensuite, ça s'appelait le Genkidama. Et là je me suis dit, mais c'était pareil que ce qu'il nous parle, en fait Spinoza quand il nous parle de puissance d'être, etc. Et j'ai même été rechercher les dialogues de Sangoku quand il parle du Genkidama dans Dragon Ball Z, et il décrit le Genkidama comme la capacité à épuiser l'énergie vitale de tous les êtres vivants, c'est-à-dire non pas uniquement les êtres humains, mais les plantes, les animaux, voire les planètes et les étoiles avoisinantes. Et je me suis dit que j'avais donc commencé à cheminer vers Spinoza en lisant Dragon Ball Z. C'était relativement étonnant. Mais ça m'a amené à cette conception de dire, il y a déjà eu dans certaines philosophies une conception que l'énergie de vie, etc., ne se réduit pas à celle des êtres vivants ou même des êtres qu'on observe, mais que tout ça est un élan global, un élan unifiant, communiant,
qui peut se matérialiser à certains endroits d'une manière ou d'une autre, mais que l'intérêt pour l'humain, pour se libérer, c'est de ne pas tenir son attention que sur ces matérialisations contingentes, mais de comprendre qu'elles sont issues d'un principe universel qui ne se restreint pas à ce qu'on en appréhende avec notre entendement humain, de ce qu'on en voit dans l'expérience. Et donc, en gros, il y a une seule loi unique qui gouverne un petit peu les actions de ces individus-là ou de ces manières d'être, c'est celle du conatus, donc celle de la persévérance dans l'être, celle de le maintien dans l'existence de cette entité, de cette proportion de la substance, cette partie de la substance, et que de cette là, cet individu humain, pour survivre, pour être capable de persévérer dans l'être, il faut qu'il agisse de manière stratégique pour être capable de s'empuissantiser de manière optimale dans un environnement donné. Donc, un être humain, un individu humain va constamment chercher, au fait tout être, va constamment chercher les coopérations stratégiques les plus empuissantisantes possibles, celles qui l'amènent le plus à ressentir la joie et à s'assurer de pouvoir continuer à vivre. Et que de ce fait-là, on va toujours penser, même si c'est plus ou moins adéquatement, ce qui nous donne le plus de joie et le moins de tristesse. Donc, on va toujours tendre vers ce qui peut nous faire ressentir de nouveau l'extase ou le plaisir qu'on a eu à s'empuissantiser, à avoir ce moment de libération. Parce que pour Spinoza, on est toujours dans le processus aussi, donc il n'y a pas de moment de liberté, on est toujours dans un mouvement de libération, dans un mouvement d'impuissantisation, donc d'aliénation. Et donc ça, c'est vraiment les principes initiaux que je voulais vraiment vous donner là-dessus. Et pour partir sur une définition de la spiritualité, qu'on dialoguera davantage ensemble, mais en gros, ça serait donc de dire que dans ce contexte-là, la spiritualité, c'est le moment où on prend conscience, où on comprend de manière adéquate cet état d'union de l'être, pas de l'être avec un grand E, de l'ensemble de l'être, de l'ensemble de la puissance de la vie, et que de cette là, une fois qu'on comprend cette communion des êtres de manière adéquate, c'est là où on est capable de se libérer du temporel, du contingent, et qu'on est capable de penser et de ne pas vivre en fonction des craintes du contingent, des craintes de ce qui pourrait arriver à cette forme de vie-là, mais très limitée, et d'avoir cette conscience dans l'immanence, dans le jaillissement continu de la vie, qui peut toujours se réorganiser, se reconfigurer de manière plus empuissantisante qu'il n'est actuellement. Et de cette là, il y a vraiment, dans l'éthique de Spinoza, il y a vraiment une dimension thérapeutique, c'est-à-dire qu'il nous invite vraiment à nous libérer de notre compréhension inadéquate de ces choses qui nous déterminent, de ces affects extérieurs des autres puissances d'être, peuvent être individuelles, collectives, qui s'exercent sur nous face à notre petite puissance individuelle à nous et qui nous empêchent de ce fait-là, tel des corps physiques, d'exprimer notre puissance dans une direction ou d'une autre. J'ai beau vouloir philosopher 38 heures par semaine, il y a d'autres puissances, il y a d'autres affects dans la société occidentale française, par exemple, qui m'amènent à ne pas consacrer ce temps, à ne pas m'efforcer quotidiennement uniquement dans ces endroits-là. J'ai encore des craintes, malgré avoir déconstruit plusieurs choses, j'ai encore des craintes liées à la mort, liées à la survie, liées à la nécessité de passer par l'argent pour assurer mon accès aux ressources, donc le travail, etc. Et que de cette là, je lutte en permanence contre, ou je peux aussi les auxiliariser, mais je suis souvent contre ces dynamiques affectives qui nuisent à mon empuissantisation, mais je peux aussi, en les comprenant adéquatement, coopérer stratégiquement avec elles pour capitaliser sur la puissance des autres, capitaliser sur la puissance d'être des autres, pour justement faciliter ma direction, mon cheminement vers la libération. Donc, c'est pour ça que ça nourrit notamment une grande partie des stratégies politiques qu'il y a en sciences politiques. On dit, si on est par exemple dans une logique très stéréotypée, syndicale versus patronat, se lancer les uns contre les autres, c'est affronter deux puissances extrêmement fortes et des fois, ce n'est pas forcément le plus empuissantisant. Si on est capable de coopérer stratégiquement à partir de l'énergie des autres, à partir de leur puissance d'être, on est capable peut-être de s'empuissantiser davantage. Donc, ce n'était pas un plaidoyer pour le réformisme plutôt que la révolution, mais c'était pour vous indiquer que ça peut être une des grilles de lecture. Et donc, là, il y a en gros deux voies de libération que je vais vous présenter rapidement. La première, c'est celle qui est directement, moi je l'ai appelée psychophysiologique, qui veut dire vraiment être capable de travailler le deuxième genre de connaissance que celui de Spinoza, qui est celui de la raison, donc la capacité à comprendre adéquatement ce qui nous détermine. Et que de cette là, on est capable de comprendre, je ne sais pas, dans une relation amoureuse, par exemple, je vais prendre cet exemple-là, ce qui vous parlera à tous, qu'au lieu d'être dans la crainte de perdre l'autre et de ce fait-là tout faire, accepter les compromis qui ne sont peut-être pas nécessaires ou qui ne sont peut-être pas empuissantisants, je peux comprendre que l'amour que je ressens pour l'autre, si je le travaille de manière adéquate, en fait, ce n'est pas l'amour de l'autre que j'ai, ce n'est pas l'amour. Marion, je te prends pour exemple parce que personne ne connaît ma blonde, mais si c'était Marion, ma conjointe, chacun va dire, mais la joie que je ressens, l'amour que je ressens envers Marion, si je pense qu'il est lié à Marion en tant qu'être, c'est une pensée inadéquate. Pour Spinoza, l'amour que j'ai en étant avec Marion, c'est
l'amour que j'ai de Dieu, l'amour que j'ai de la nature, que je ressens à travers ma relation avec Marion. Ma disposition corporelle et idéale dans ma relation avec Marion me permet de ressentir l'amour, la puissance de la vie universelle qui se déploie de façon continue et permanente. Et que de cette relation-là nous permet de faire l'expérience de cette joie. Mais donc, si je perds Marion, je ne perds pas l'accès à cette source d'amour et à cette source de vie permanente et entièrement présente. Donc, j'arrive à comprendre que je peux communier. Je vois que Fabrice hochette opine, on pourra en discuter, mais je peux avoir, on a raison des fois de s'attacher à des êtres, etc. Mais si on le déconstruit, là je parle vraiment du point de vue intellectuel, on peut faire en sorte de penser sa maison, de penser son rapport au travail, de penser son rapport à ses amis, à un système politique, de manière à ne pas être tout le temps dans la crainte de perdre l'autre en pensant qu'on n'aura plus accès à l'amour, mais comprendre que l'amour peut s'accéder, qu'on peut continuer à accéder à cette source d'amour de manière continue. Et donc, pour résumer cette voie en 3 points, du point de vue de l'entendement, se libérer, cheminer vers la spiritualité, c'est donc connaître le rôle des passions et des affects passifs sur moi, comment ils me déterminent à cheminer dans une direction qui n'est pas forcément celle qui m'amène d'être le plus en joie. C'est de comprendre comment je peux les distinguer, ces pensées inadéquates des pensées adéquates, et c'est d'être capable de les relier à cette cause première et à cette unité. Et de ce fait-là, la deuxième que je vous présente rapidement, c'est celle qui dit en gros, vous pouvez utiliser la raison pour essayer de vous défaire de ces craintes peut-être illusoires, imaginaires, mais vous pouvez aussi travailler un rapport à l'éternité, celui que je vais commencer à vous présenter, mais arrêtez de vous penser dans le présent, dans les affects, dans le temporel, et avoir une compréhension totalement intuitive du monde, totalement intuitive de la communion des êtres, c'est-à-dire rentrer dans un rapport à la vie qui est non plus un rapport temporel, mais un rapport à l'éternité, et qui va se faire essentiellement pour Spinoza à travers le 3e genre de connaissance, qui vient à travers notamment la contemplation. Et de ce fait-là, l'état d'amour qu'on ressent, c'est vraiment l'état d'amour envers la vie à ce moment-là. Et ce qu'on va aimer à travers les matérialisations contingentes qui sont les relations amoureuses, le travail, les amis, la lecture, etc. Ce qu'on aime à travers ça directement, c'est la vie qu'ils expriment, la vie qu'ils expriment en existant à travers leur être. Et de ce fait-là, si on revient sur les 2 définitions que je vous ai données, si la spiritualité, c'est cette connaissance, cette compréhension adéquate de l'union de l'être et de son unité et de l'interdépendance des êtres, on peut aussi penser la religion, pour finir un petit peu là-dessus, sur une série de conceptions humaines, de pensées humaines qui permettent de disposer le corps et l'esprit de manière à favoriser la probabilité qu'on fasse l'expérience de cette communion-là. La religion serait, par exemple, je ne sais pas, dans la religion musulmane, par exemple, le fait de faire 5 prières par jour, de s'arrêter 5 fois dans la journée, d'essayer d'un moment comprendre comment les affects extérieurs nous ont affectés, nous ont amenés à cheminer de telle manière dans telle partie de la journée, sont des moments d'arrêt, des moments qui nous permettent de penser adéquatement, qui nous permettent d'essayer de nous isoler un tant soit peu des affects extérieurs et d'être capable de se dire, d'essayer de comprendre comment j'ai été affecté depuis le début de ma journée, depuis le début de ma semaine ou le début de ma vie, à cheminer dans cette direction plutôt que celle-ci. Donc la religion peut amener, de manière plus ou moins adéquate et souvent inadéquate pour Spinoza, à nous mettre dans des dispositions corporelles idéales, individuelles et collectives qui favorisent l'expérience de la communion. Et donc, les 3 choses que je dirais, pour terminer là-dessus, c'est quelles sont les choses qu'on peut retenir, qu'est-ce qui nous aiderait à faire l'expérience de la spiritualité pour Spinoza. J'en ai marqué 3 rapides. La première, ce serait cultiver notre attention au monde, à l'être, donc la contemplation essentiellement, à cette immanence de la vie, au fait qu'elle est un jaillissement continu et permanent. De prendre un temps pour entrer en lien avec notre essence, cette espèce de désir fondamental qu'on a de persévérer dans l'être. Et donc, peut-être que la méditation, selon les formes qui existent et selon les pratiques qui existent, on pourra en discuter, la forme de méditation sur l'unité de l'être est peut-être un moyen de rentrer davantage en lien avec notre essence et ce désir fondamental. Et de manière beaucoup plus accessible au quotidien, peut-être pour beaucoup, c'est nous assurer qu'on s'est bien donné au quotidien les conditions de vie qui sont les plus favorables à la pleine satisfaction de nos joies et de nos désirs fondamentaux, comme par exemple être dans un lieu de vie adéquat, dans des relations adéquates, empuissantisantes, avec des activités qui sont source de joie, que ce soit pour le corps et l'intellect. Et que ces choses-là sont totalement accessibles facilement et qu'il n'y a pas besoin de lire les 500 pages de l'éthique et de passer à travers pendant plusieurs années pour cheminer à travers la joie de cette manière-là. C'est terminé pour vous. Merci Alexandre. Bon, même si tu ne recommandes pas la lecture de l'éthique particulièrement, je pense que c'est un texte qui vaut le détour, même ne serait-ce qu'en survol, parce que c'est quand même extrêmement
puissant, justement, et pour qui aurait déjà eu l'éthique entre les mains, et c'est quand même un texte qui est d'une grande rigueur mathématique, et toi, tu fais souffler un vent de mysticisme sur ce texte, et donc ça peut rendre Spinoza un peu schizophrène. Voilà, où on se dit, tiens, en fait, on a l'impression d'avoir affaire à un hyper rationaliste qui est en même temps mystique. Et donc, ça m'inspirera ma première question tout à l'heure. Mais si ça vous va, je vais moi maintenant prendre la main pour faire comme Alexandre s'y est livré sur la philosophie de Spinoza, moi, m'y essayer sur le bouddhisme avec un peu de modestie en réalité, parce que bon, vous allez voir, c'est pas chose facile, et pour une première raison, c'est que quand on commence à parler du bouddhisme, on peut déjà se demander, est-ce que c'est possible de parler du bouddhisme, ou est-ce qu'il ne faut pas toujours parler des bouddhismes, compte tenu du nombre et de la diversité des écoles qui existent. Parce que c'est vrai que le fait est qu'il y a, malgré un fond doctrinal commun, il y a beaucoup d'écoles qui se sont développées au fil des siècles qui ont suivi la mort du Bouddha historique. Et chacune a sa propre classification des sutras, donc des enseignements, et ses propres pratiques et croyances associées. Donc, simplement pour que vous l'ayez en tête en termes de paysage, et puis que vous sachiez un petit peu où est-ce que moi je vais me situer, on peut distinguer aujourd'hui trois grands courants historiques majeurs du bouddhisme. Le Hinayana, qu'on appelle aussi le petit véhicule. Ça, c'est une appellation qui a été donnée par des réformateurs dans l'histoire. Donc, ce n'est pas toujours une appellation qui est connotée positivement, mais néanmoins, il y a cette appellation du Hinayana, petit véhicule, qui compte jusqu'à 18 écoles dites anciennes. C'est les premières écoles qui sont nées après la mort du Bouddha. Et puis, un peu plus tardivement, le Mahayana, qu'on appelle le grand véhicule, qui est tout le courant des écoles réformistes. Et puis, un troisième courant qui s'appelle le Vajrayana, ou le véhicule du diamant, véhicule de diamant, qui est une forme beaucoup plus tardive là, de bouddhisme, et qui est dérivé du Mahayana. Voilà, Hinayana, Mahayana, Vajrayana. Et donc, moi, c'est très humblement que je vais m'inscrire et que je vais essayer d'inscrire mon propos plutôt dans la tradition mahayaniste que je connais et qui correspond donc à ce courant réformateur des enseignements, la réforme étant dans mon esprit cette double volonté, si vous voulez, à la fois d'un retour à l'essentiel d'un enseignement et en même temps d'une adaptation à l'époque où il est considéré et pratiqué. Donc ça, c'est au moins la première question qui peut se poser quand on parle du bouddhisme, on parle de quoi? Et puis la deuxième question qui peut se poser, je pense, à l'endroit du bouddhisme, c'est la suivante, et peut-être qu'elle vous a traversé l'esprit. Est-ce que c'est une philosophie? Est-ce que c'est une spiritualité? Ou est-ce que c'est une religion? Alors, pour des raisons sur lesquelles là, je ne m'attarderai pas ici, il se trouve que l'Occident, et la France tout particulièrement, a réceptionné le bouddhisme comme une philosophie. Voilà, une philosophie de vie, si vous voulez, mais néanmoins une philosophie, c'est-à-dire comme simplement une certaine conception de l'existence, un système de pensée adossé à des valeurs. Alors, on aurait peut-être pu penser que l'engouement pour la pratique méditative qui est avérée depuis une trentaine d'années aurait contribué à spiritualiser le bouddhisme ou à le révéler comme spiritualité, mais en fait, pas du tout. D'abord parce qu'on est très attaché à la rationalité en Occident, on est très attaché à nos monothéismes et on est très attaché en France à la laïcité. Et donc, tout ça a fait que ça a tendu à maintenir le bouddhisme chez nous à l'état de philosophie. Et moi, j'entends encore des gens aujourd'hui qui me disent « mais le bouddhisme, c'est une philosophie, c'est pas une religion ». Bon, il y a matière à débat. Et moi, ma connaissance et ma pratique personnelle du bouddhisme porte à défendre une vision sensiblement différente. Et donc, moi, je défends aujourd'hui l'idée que le bouddhisme, c'est tout à la fois une philosophie, une spiritualité et une religion. Voilà. Mais pour entrer plus spécifiquement en discussion avec Spinoza et avec ce que Alexandre, tu as commencé à nous amener, moi j'aimerais essayer de vous introduire aussi à cette dimension spirituelle du bouddhisme, donc cette dimension spirituelle de la philosophie bouddhique. Et ce que j'entends par spiritualité, parce que bon, une fois qu'on a dit spiritualité, c'est quand même un concept un peu fourre-tout, quoi. Il y a à boire et à manger dans ce concept-là. Ce que j'entends par spiritualité, c'est une expérience plus ou moins quotidienne
d'une transcendance. Voilà. Donc, ce que je veux dire par transcendance, c'est, vous savez, c'est le retour, c'est le fait d'abord de sentir qu'il y a un grand tout, il y a quelque chose qui nous dépasse. Et l'expérience de la transcendance, c'est l'expérience de faire retour à ce grand tout, à cet autre avec un grand A. C'est le retour à ce grand autre en soi-même, voyez. Et c'est un retour au grand tout ou au grand autre qui peut être provoqué par une pratique et une croyance quotidienne, mais qui est aussi attesté par cette pratique et cette croyance. Voilà, ça me semblait important. Enfin, moi, je ressentais le besoin de vous spécifier ce que j'entends moi par spiritualité, parce que sinon, je trouve qu'on use et abuse de ce terme aujourd'hui. Alors, comme vous le savez sans doute, en fait, le bouddhisme ne postule pas l'existence d'un Dieu créateur à qui on devrait la vie. Ça, c'est l'un des enseignements essentiels contenus dans l'éveil du Bouddha. Notre vie n'a ni commencement ni fin. D'une certaine manière, le bouddhisme se fiche de la question de l'origine au sens du commencement. Hein, pas de l'origine, parce que le terme origine est polysémique, mais en tout cas, se fiche de la question du commencement, ce qui n'est pas du tout vrai des Grecs tardifs, de qui on a beaucoup hérité, mais en tout cas, voilà, c'est cette idée vous savez, du cycle, de la circularité qui est très présente en Extrême-Orient, qui fait que la question du commencement et donc de la fin ne se pose pas. Et donc, il y a cette idée que ce qu'on appelle naissance et mort, en fait, ça ne sont que des moments d'une pulsation vitale, universelle et éternelle qui se manifeste provisoirement. Et là, vraiment, vous allez entendre à nouveau Spinoza. Là, il y a un point de contact, à mon avis, évident. Cette idée que donc la naissance et la mort d'un individu, d'un être vivant, ou de toute matière, du reste, ne sont que des moments de cette pulsation vitale et universelle et éternelle qui se manifeste provisoirement sous la forme des êtres vivants uniques et singuliers que nous sommes. Et donc, il suffit d'une certaine manière de déplier cette proposition-là pour trouver en fait deux des trois principes qui fondent la spiritualité bouddhique et sur lesquels je vais revenir. Les deux premiers principes, c'est, pardonnez-moi pour les gros mots, c'est la transcendance dans l'immanence, mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire, et l'impermanence. Alors, derrière cette formule verbeuse de transcendance dans l'immanence, quand on prononce un truc comme ça, on a toujours l'impression d'être très intelligent. Et ben, faut comprendre que ça signifie simplement ceci. Notre vie est traversée et en quelque sorte dominée par une force cosmique qui la dépasse. Mais cette force, elle ne nous est pas radicalement extérieure. Parce que si elle existe bien en dehors de nous, au sens où elle anime d'autres vies que la nôtre, elle est aussi en nous. On ressort de cette force, d'une certaine manière. Donc notre vie procède de cette force vitale fondamentale dont elle émane sous une forme physique matérielle individuée. Moi, Marion, voilà, je suis une femme française, j'ai la constitution physique que j'ai, les capacités que j'ai, voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'individuation. Donc, ma vie procède de cette force et je suis une individuation de cette force et ma vie va retourner, lorsque son cycle de manifestation en cours sera achevé, elle va retourner à cette force. Lorsqu'on appelle un cycle de vie ou un cycle de manifestation, c'est un cycle qui correspond à 4 phases qui peut se renouveler à l'infini, puisque vous savez que le bouddhisme postule aussi la réincarnation. Donc, ces 4 phases, c'est la naissance, la maturation, la destruction et la latence. La latence, c'est ce que nous, en Occident, on mettrait mort là, hein, c'est le punto finale. Mais le bouddhisme n'a pas du tout la même conception de la mort que nous. Il pense la mort comme une latence, c'est-à-dire comme un retour à l'état de non-substantialité. La substantialité étant l'incarnation physique matérielle. La non-substantialité, c'est ce moment où finalement, eh bien, ma vie physique matérielle se redissout dans l'énergie cosmique universelle. Ça va, vous êtes bien accrochés parce qu'on est monté haut là, hein, et puis c'est pas tout à fait terminé, on va encore monter un petit peu avant de redescendre. Donc, ce principe du cycle que suit toute vie incarnée contient celui d'impermanence, le deuxième principe dont je voulais vous parler, qui est au fondement de la spiritualité bouddhique.
Ça, je suis sûre que vous avez entendu parler aussi. Cette idée que rien ne demeure tel que c'est et que le monde entier, du point de vue du bouddhisme, hein, est une gigantesque mutation constante. Voilà. Et que, alors il n'y a pas que des bouddhistes qui ont dit ça, hein, il suffit de relire Héraclite pour trouver cette idée que être, c'est devenir. Voilà. De sorte que finalement, tout n'est jamais que provisoire et transitoire. Et c'est exactement la raison pour laquelle une peine peut se renverser en joie et une joie peut se renverser en peine. Je ne sais pas si vous regardez le nombre d'états intérieurs par lesquels on passe tous les jours. Je veux dire, on peut vraiment, la palette de nos humeurs, de nos passions, dirait sans doute Spinoza, est potentiellement infinie. Donc voilà, il y a cette espèce de basculement perpétuel d'un état à l'autre. Donc le bouddhisme va considérer que le bonheur et l'épanouissement de l'être humain dépend de sa capacité à comprendre et maîtriser ce principe de réalité, ce principe de mutation constante et de renversement. Et donc la question qui se pose, bien sûr, c'est la suivante. Quand bien même on aurait réussi à se débarrasser de l'illusion de la permanence, qui est quand même assez tenace, est-ce qu'on a la possibilité d'être maître de ces mutations, de ces retournements existentiels, qu'ils soient d'ordre émotionnel ou éthique, vous voyez, que ça se joue dans l'ordre de nos émotions ou de nos valeurs, de nos jugements. Vous voyez, puisque c'est quand même ça qui fait qu'on est malheureux, c'est quand on subit, là encore, vous pouvez entendre Spinoza, c'est quand on subit ces passions et ces changements d'humeur, de représentation et d'émotion. Alors, avant d'avancer et de conclure sur cette question, je voudrais souligner que l'agencement continu, rythmé et changeant de toutes les entités qui composent le monde tel qu'on le connaît ne doit rien au hasard. Si c'était le cas, il n'y aurait pas de monde à proprement parler, il n'y aurait pas de cosmos, parce que le cosmos, vous savez, en grec, c'est le monde organisé. Il n'y aurait pas de cosmos, il y aurait un chaos. Voilà. Donc, et d'ailleurs, le bouddhisme donne souvent l'exemple du corps humain. Enfin, il suffit d'observer ne serait-ce que notre corps pour comprendre qu'un puissant principe d'harmonie est à l'œuvre dans l'univers. Et donc, en bouddhisme, ce principe d'harmonie est autrement appelé loi de causalité. Ça, c'est le troisième principe fondateur de la spiritualité bouddhique. Voilà, comme ça, j'en aurais terminé avec les trois principes, transcendance dans l'immanence, impermanence et loi de causalité. Je voudrais vous citer un sutra qui est limpide, hein, c'est le sutra de la contemplation sur les étapes de l'esprit. Mais les titres des sutras sont souvent des titres à rallonge. Et donc, ce sutra dit, si vous voulez comprendre les causes créées par le passé, observez les résultats qui se manifestent dans le présent. Et si vous voulez comprendre les résultats qui se manifesteront à l'avenir, observez les causes créées dans le présent. Et donc, dans ce sens très précis, le bouddhisme est un déterminisme. Et ce qu'on connaît, nous, sous le nom de karma, correspond à cette loi de causalité sur le plan d'une vie individuelle. C'est un déterminisme, mais ce n'est pas un fatalisme. Parce que cette causalité, elle ne s'écrit pas sans nous ou malgré nous. C'est-à-dire qu'à tout moment, le bouddhisme postule qu'on peut être l'auteur et l'acteur de cette causalité. Donc, il y a cette idée vous avez peut-être déjà entendu parler du mot, d'une agentivité très forte. L'agentivité, c'est la capacité à agir, à influencer et à transformer l'existant. Donc, il y a une idée d'agentivité très forte dans le bouddhisme qui, en plus, je devrais dire qui, par ailleurs, n'est pas égotique. Ce n'est pas, la surpuissance du moi, du petit ego. C'est vraiment, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, mais cette idée d'agentivité non égotique, elle est vraiment au cœur de la foi bouddhique et de l'expérience de l'éveil. Donc, je refais ici le lien avec ma question qui est venue plus tôt. Est-ce qu'on a la possibilité d'être maître des retournements existentiels pour pouvoir créer une causalité vertueuse dans notre vie et goûter une profonde plénitude? Et ce, quelle que soit notre constitution personnelle et notre environnement immédiat. La réponse du bouddhisme est oui, en faisant grandir nos qualités supérieures, l'intelligence, la bonté, l'amour, la détermination, et en accroissant notre désir spirituel. Donc, c'est deux directions existentielles qui sont l'autre nom de l'éveil.
Vous allez peut-être me demander, et comment on s'éveille alors? Eh bien, la réponse la plus connue, c'est qu'il faut travailler à l'extinction de nos désirs. Ça, c'est souvent ce qu'on entend. Mais ça, c'est contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas la dernière réponse laissée par le Bouddha. Et on trouve dans le Sutra du Lotus des déclarations comme les désirs terrestres sont l'illumination ou les souffrances des naissances et des morts sont le nirvana. Donc, en fait, l'idée, c'est que l'éveil, ça consiste moins à supprimer ses désirs qu'à les sublimer. C'est-à-dire que c'est vraiment, l'idée, c'est de convertir ces désirs en énergie créatrice. Et là, vous allez me dire, comment? Eh bien, notamment en priant. Mais c'est là que le bouddhisme devient une religion. Et donc, c'est ici que mon propos s'arrête. Voilà. J'ai, je pense, un tout petit peu explosé mon timing. J'ai pris, voilà, 5 minutes de plus, je crois, si mon horloge dit juste. J'ai envie, si ça te va, Alexandre, de t'adresser moi ma première question parce que ça va bien se chaîner, je pense, avec ce sur quoi j'ai conclu. Je me disais que si j'ai bien compris, du coup, je reformule d'abord ce que j'ai compris ce que tu disais. Tout part du postulat chez Spinoza, tout part du postulat métaphysique selon lequel on est une émanation de Dieu. En tout cas, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Et donc ensuite, l'enchaînement quasi logique, ce serait de dire que quiconque désire se connaître lui-même doit chercher à connaître Dieu. C'est cette connaissance du troisième genre dont tu as parlé de la connaissance du deuxième genre et pas de la connaissance du troisième genre qui est la béatitude chez Spinoza. Et donc ma première question, ce serait la suivante. Est-ce qu'il faut, chez Spinoza, est-ce qu'il faut croire en ce Dieu pour éprouver le désir spirituel de le connaître? Ou, parce que c'est le revers de ma question, en fait, comment expliquer que certaines personnes ne ressentent pas ce désir spirituel de connaître Dieu? Le revers de la question est en fait une autre question. Mais globalement, déjà, bon, le terme croire est déjà problématique dans le sens où pour Spinoza, il n'y aurait pas cet équivalent de croyance qui serait tout de suite inadéquate. Mais en fait, ma réponse, ça va être vraiment que non, il n'est pas possible il n'est pas possible de ne pas se diriger, de ne pas cheminer, s'efforcer de toute façon vers la spiritualité ou à travers la spiritualité dans le sens où je l'ai défini à partir de sa métaphysique. Après, on pourrait discuter de comment je l'ai interprété. Si croire en Dieu, c'est comprendre adéquatement, faire l'expérience, soit par le deuxième genre de connaissance ou le troisième genre de connaissance, c'est-à-dire soit via la raison, en perfectionnant notre entendement et en comprenant de manière adéquate, soit de manière intuitive, donc de comprendre cette union et cette interdépendance des êtres. Tout être, à chaque fois qu'il fait une expérience de joie, si elle est active en tant que telle, pas la joie passive dont on discutait tout à l'heure, est en train de s'empuissantiser, donc est en train de comprendre davantage adéquatement. Donc pour Spinoza, est en train de comprendre davantage à travers Dieu. Plus je pense adéquatement, c'est-à-dire plus je ne projette pas mon entendement humain sur cette dimension finie de ce que j'observe, mais que j'arrive à grasper, à appréhender une dimension plus grande, plus complète, moins partielle de ce tout, plus je me rapproche de Dieu et plus je chemine dans cette direction-là. Donc en fait, même si je suis un intellectuel me disant non-croyant et qui travaille ma rationalité, ou une autre personne qui n'est pas du tout là-dedans, mais qui travaille son rapport corporel, lui permettant de faire l'expérience plus directe de la puissance du tout, même s'il ne parle pas de spiritualité, même s'il n'est pas dans ces choses-là, il est déjà en train de cheminer, s'efforcer à travers cette démarche-là. Et pour Spinoza, c'est une pente naturelle. C'est-à-dire tout être, en gros, s'il a fait l'expérience de la joie à un moment, c'est comme il veut ressentir de nouveau cette expérience-là. Là. Il va aller là-dedans parce qu'il sait que c'est ce qui augmente la probabilité de sa persévérance dans l'être. Donc c'est comme c'est de la bonne drogue. Là. On en reveut là. On en reveut une deuxième. C'est agréable comme sensation. Pour Spinoza, il y a quelque chose où on le sent que ça nous fait du bien et que ça correspond et que c'est aligné avec notre désir. On va davantage aller vers notre persévérance là-dedans. Mais par contre, ça, c'est si on s'intéresse vraiment d'un point de vue individuel, mais je pourrais très bien avoir fait toutes les expériences corporelles et idéales qui m'amènent à comprendre adéquatement ou cheminer dans cette direction-là
et favorise mon rapport spirituel au monde, qu'on le nomme ou qu'on ne le nomme pas comme ça, mais qui pour moi, je dis la même chose. En fait, c'est un cheminement spirituel qu'on le nomme ou pas de cette manière-là, dans cette définition-là. Il peut s'exercer quand même contre moi des affects et des puissances collectives qui m'empêchent, des discours extrêmement convaincants qui jouent sur les passions et qui m'amènent à ne plus croire à cette chose-là ou qui m'amèneraient. Donc, il faut vraiment être arrivé à un niveau de sagesse ou de rationalité extrêmement élevé pour être capable de résister, par exemple, à des discours ou des pratiques chargées d'affects collectifs extrêmement puissants, parce que c'est des milliers et des millions de corps qui les portent et qui les animent et qui les font exister, pour être capable à un être seul, à part Spinoza, qui était capable, dans une communauté quand même assez puissante, qui est la communauté juive, avec des rabbins, être capable de maintenir sa pensée adéquate dans sa conception, malgré ces affects sociaux qui s'exprimaient contre lui, mais il a fallu qu'il s'isole, il a fallu qu'il déconstruise son rapport à tout ce qu'il perdait du fait de la marginalisation pour continuer à penser adéquatement et faire cette expérience-là. Donc, tout ce que j'ai dit dépend aussi des affects avec lesquels, qui nous environnent et qui nous déterminent au quotidien, et ils peuvent nous empêcher de poursuivre ce cheminement-là. Je vois que ça inspire déjà des réactions et des commentaires, donc on ira vous récupérer tout à l'heure. Je fais juste, il y en a juste une parce qu'effectivement, je l'ai dit plusieurs fois, donc je vais y répondre là-dessus. C'est sur l'adéquation chez Spinoza, c'est juste de penser adéquatement. C'est-à-dire, par exemple, c'est ce que je disais sur la relation si Marion était ma conjointe. C'est-à-dire de penser adéquatement, c'est comprendre que l'expérience de la joie que je fais n'est pas due à Marion en tant dans son unicité, qui est sa singularité, mais de comprendre adéquatement quelle est la réelle cause de la joie que je ressens quand je suis avec Marion, et qui serait le fait qu'à travers elle, à travers notre relation, je me connecte ou je comprends plus adéquatement la puissance de la vie qui s'exprime à travers nous. Et que ça serait une pensée adéquate. C'est-à-dire, je comprends la cause de ce qui m'arrive. Je comprends la cause adéquate de mes déterminations. Et puis, pour Spinoza, se libérer, c'est penser adéquatement, c'est-à-dire comprendre ce qui me détermine, comprendre mes déterminations. Et on se libère non pas en devenant autonome, on se libère en comprenant nos relations d'interdépendance. Et de comprendre que de cette là, notre liberté, c'est pas aller pas au-delà des autres et une espèce d'espace qu'on s'aménage en dehors du social, mais c'est à travers le social, à travers le corps et les idées des autres. Et que c'est le meilleur moyen de s'empuissantiser, de se libérer et de cheminer dans la spiritualité, c'est à travers et à partir de la puissance des autres et des autres êtres, et non pas surtout en s'isolant totalement d'eux. Et il a toujours recommandé d'ailleurs de vivre en cité et pas de vivre en personne qui se replie entièrement, contrairement à ce qu'il a quand même cheminé beaucoup, enfin, contrairement à beaucoup de ses pratiques. Mais il va toujours dire rationnellement, il faut être dans la cité parce que plus on augmente la quantité et la diversité d'affects que notre corps va faire l'expérience, plus on a de chances de repérer parmi tout ça l'universel, tout ce qu'il y a de commun à ça. Donc, plus on a de chances de comprendre qu'est-ce qu'il y a de non contingent dans la diversité de ces expériences-là. Donc, plus je m'expose à cette diversité-là, plus je vais avoir accès à l'universel. Ouais. J'enchaîne, moi, sur la question que je voulais te poser. Ouais. Marion, pas en plus, on se pose un peu les mêmes. Enfin, je ne sais pas. C'est parce qu'en fait, la question que je te posais, moi, j'avais fait un recul en arrière et toi, tu m'avais dit que tu voulais l'appliquer plus au bouddhisme. Mais moi, la question que j'avais, c'était un peu sur le rebond tout à l'heure de dire les gens qui se disent ou non spirituels. C'est-à-dire, tu nous as dit dans ta présentation que tout être humain a un besoin spirituel. Et moi, je revenais là-dessus en disant, mais est-ce que tu peux nous donner des exemples dont les individus qui se disent non-croyants ou non pratiquants comblent alors ce besoin spirituel s'ils ne le nomment pas, s'ils se disent non-croyants? Et de ce fait-là, comment peuvent se matérialiser ces autres pratiques spirituelles si elles ne sont pas nommées ou dites ou vécues comme telles? Oui. Mais je vais faire le lien, enfin, je vais évidemment répondre du point de vue du bouddhisme. Tu as raison, j'ai parlé de désir, en fait, j'ai parlé de désir spirituel plus que de besoin spirituel. Okay. Mais ta reformulation, mais c'est très intéressant que tu aies entendu besoin spirituel. Je comprends pourquoi tu as entendu besoin spirituel vu la réponse que tu viens de faire à ma question. Mais, et en même temps, je pense que tu as raison. Ta reformulation pose la question en fait du caractère nécessaire ou non de cette aspiration ou de cette pente dont tu parles. Et c'est vrai que le bouddhisme postule que cette aspiration, postule aussi que cette aspiration est nécessaire. Et dans ce sens-là, on parlera plutôt de besoin spirituel en effet, au sens où cette aspiration, elle est inhérente à notre essence. Donc elle est nécessaire, mais elle peut être latente, c'est-à-dire à l'état de potentiel. Et donc, chez certaines personnes, cette volonté de communier
avec la force cosmique originelle, elle peut être plus ou moins manifeste ou plus ou moins en sommeil. Donc, d'une certaine manière, le bouddhisme dira que les personnes qui ne reconnaissent pas ce besoin spirituel, c'est des personnes qui ont simplement oublié leur moi profond. C'est des amnésiques, voyez. Mais ça veut pas dire que c'est des personnes qui sont totalement coupées de Dieu, dirait Spinoza, et le bouddhisme dirait de cette loi universelle ou de cette force cosmique. Et le bouddhisme en veut pour preuve le simple fait de vouloir être heureux, en fait. Le souhait de ne pas souffrir et de s'épanouir, ou même à minima le fait de souffrir de ne pas s'épanouir, eh bien c'est déjà la marque de cette aspiration spirituelle fondamentale. Donc, évidemment, ça, c'est en quelque sorte le plus faible degré de spiritualité, mais c'est de la spiritualité quand même. Donc, il y a cette idée que c'est impossible de vivre dans l'immanence pure. On a tous besoin de transcendance. Alors, un besoin plus ou moins conscient, encore une fois, de nous sentir reliés à une dimension qui dépasse notre petit ego, mais on a tous ce besoin-là. Et donc, dans cette mesure, je pense toujours à la lumière du bouddhisme que les personnes qui s'estiment non-croyantes, comme tu dis, en fait, elles vivent cette croyance malgré elles. Au sens où je pense qu'elles investissent ce besoin de transcendance, par exemple, dans l'importance qu'elles donnent au travail, à la famille, à une passion, à un engagement civique ou politique. Et donc, évidemment, l'écueil, c'est que tous ces objets, pour parler en termes psychanalytiques, peuvent devenir des objets de culte. Et en fait, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, voilà, nos enfants, notre travail, notre engagement politique, ils sont devenus notre Dieu, en fait. Ils ont remplacé Dieu, ou ils ont remplacé le grand tout. Je pense Dieu au sens commun de ce à quoi on se soumet, pas au sens de Spinoza que tu nous as présenté. Et donc l'enjeu, ça me semble, si je puis dire, de bien choisir sa transcendance. Voilà, ou ces objets de transcendance. Et l'autre écueil, à mon sens, mais là, ça n'engage que moi et je m'y attarderai pas. Donc, ce que je répondrai à ta question, c'est qu'en fait, ces personnes-là, elles comblent ce besoin spirituel, souvent inconsciemment et malgré elles, en investissant des objets, en entretenant avec certains objets ou certains engagements des relations de transcendance. L'autre écueil que je vois au fait de ne pas être conscient qu'on a ce besoin spirituel et de ne pas lui donner les bonnes conditions d'expression ou de plénitude, eh bien, c'est que, mais là encore une fois, ça n'engage que moi, c'est qu'on va se faire sa propre cuisine spirituelle. Voilà. Et donc, en plus, il se trouve qu'on a une époque où le syncrétisme, c'est-à-dire le mélange des influences, des genres et des croyances est très répandu. Et donc, on peut voir apparaître ce que j'appelle moi des néo-spiritualités, c'est-à-dire des assemblages de discours, de pratiques et de croyances qui se revendiquent d'aucune tradition, mais qui ont des prétentions spirituelles. Et pour moi, une prétention spirituelle qui n'a pas l'enracinement d'une tradition, c'est-à-dire d'un héritage spirituel, c'est une prétention qui est souvent condamnée, sinon à l'égarement, du moins à la superficialité. Donc, j'ai ouvert une autre porte par rapport à ta question, mais c'est parce que je voyais, pour moi, c'était l'autre écueil que je voyais au fait de ne pas reconnaître son besoin spirituel et de peut-être avoir une certaine conception de ce que c'est qu'être croyant qui nous empêche peut-être de nous laisser être croyants à notre façon. Alors, je ne sais pas si ça répond en partie, parce que j'avais vu la question de Mathieu sur qu'en est-il de la foi et du rituel. On y reviendra peut-être, mais voilà, c'est ce que je répondrai à ta question, Alexandre. En fait, moi, je me rends compte un petit peu, même dans la deuxième question qu'on a prévue, que j'ai répondu un petit peu aux deux dans les miennes, parce qu'après, la question qu'on voulait aborder ensemble pour compléter, c'était vraiment de ce qui était possible d'être heureux sans être spirituel. Mais en même temps, j'ai répondu tout à l'heure en disant de toute façon, dès l'instant qu'on chemine dans la joie, parce que c'est cette sensation qu'on recherche, parce qu'elle contribue à notre persévérance dans l'être, on est dans un cheminement spirituel. Au sens de on chemine vers davantage de compréhension de la communion des êtres. Donc pour moi. Est-ce que par contre, dans ta deuxième, c'est peut-être un peu différent? Donc je te poserai quand même directement la deuxième question à toi, parce que c'était sur une dimension, une critique assez forte
qui est souvent fait au spinozisme, qui est cet égoïsme fondamental, et que d'ailleurs Frédéric Lordon, qu'on entend souvent dans les médias, a affirmé. Il a fait une grande critique du mouvement du Mauss. Je ne sais pas si vous connaissez, qui d'ailleurs s'inspire de la philosophie de Marcel Mauss, mais c'est le mouvement anti-utilitariste en sciences sociales qui essayait de travailler sur la culture du don contre don en économie. Donc, ce Frédéric Lordon fait partie des économistes atterrés, donc des économistes hétérodoxes qui essayent de proposer une autre conception de l'économie. Mais sa critique, dans la logique très spinoziste d'ailleurs, c'est de dire l'opposé de l'idée actuelle de l'homme généreux, altruiste, en opposition à la pensée néolibérale, c'est pas ça la solution. L'homme est quand même fondamentalement égoïste, mais il peut coopérer. Il ne faut pas transformer la vision qui peut paraître un peu cynique du néolibéralisme sous-jacent avec la compétition, etc., par un espèce d'angélisme qui pour lui est justement totalement illusoire, imaginaire et donc passivant, et donc aliénant. Mais il faut au contraire retravailler ça de manière totalement rationnelle. Et donc, il nous dit qu'il faut affirmer l'égoïsme du spinozisme. C'est pour ça que toi, à un moment, c'était plus par rapport à ton texte que tu m'avais amené quelques éléments où tu avais dit, par rapport à l'agentivité tout à l'heure, dans le bouddhisme, l'élan est résolument non égotique. C'est une démarche non égotique. Et puis là, justement, je mettais ça en comparaison avec le spinozisme, où là, il va dire l'inverse. Chaque être, par contre, ça peut être un être qui n'est pas forcément l'individu humain, mais un être d'échelle totalement variable. Pour Spinoza, je ne l'ai pas présenté tout à l'heure, mais un corps social qui fait qui pense ensemble, qui agit ensemble à un moment donné, c'est un individu. Ça peut être une nation, un collectif, une famille, un club de sport. Les Chicago Bulls, quand ils gagnent leur deuxième trophée à la NBA, c'est un individu social à ce moment-là. Et que de ce fait-là, la question, c'était, est-ce que ça implique que les individus humains, dans une perspective bouddhiste, en tout cas dans celle dans laquelle tu t'inscris, qui n'agiraient pas de manière stratégique pour assurer la persévérance de leur individualité contingente et temporaire dans la recherche d'une joie optimale? C'est-à-dire, s'ils cheminent vers cette joie-là, s'ils cheminent à travers cet éveil, est-ce que ça peut se faire au détriment de sa persévérance dans l'être? Est-ce que ça peut se faire au détriment de son propre intérêt, on le dira en termes modernes, contemporains? Ouais. C'est une super question. Je pense qu'en plus, c'est une question très importante d'une manière générale parce que tout dépend évidemment ce qu'on met dans l'ego. Et tu as raison, je veux dire, l'ego, c'est une entité qui peut être à géométrie variable. Et donc, si on dit que l'ego, c'est juste synonyme de l'être, là, le bouddhisme et le spinozisme se rencontrent. Si l'ego, c'est le petit ego, c'est-à-dire c'est vraiment l'individualité dans ses limites, dans les limites, disons, de son moi psychique, là, le bouddhisme apporte un éclairage sensiblement différent. Et en fait, ça me permet peut-être de clarifier que, et je me demande si on ne retrouve pas cette articulation d'une certaine manière chez Spinoza aussi. En fait, le bouddhisme propose de concevoir l'ego, en tout cas de l'être humain, donc son moi, son être, c'est un ego à deux dimensions, si tu veux. En fait, il y a une première dimension qui est la plus immédiate et connue de nous, c'est ce qu'ils appellent le petit ego, où c'est l'ego qui est coloré par le karma, donc c'est l'ego des désirs terrestres et des illusions. Alors certes, des désirs et des illusions qui peuvent être sublimés, mais quand même, c'est l'ego des désirs terrestres. Donc c'est ce qu'ils appellent aussi, c'est ce que le bouddhisme appelle aussi l'identité provisoire. Et puis la deuxième dimension, c'est ce qu'ils appellent le grand ego ou le grand soi, qui est cet ego, ce soi éveillé en fait, ce soi individué qui coïncide avec le soi cosmique, donc que Spinoza appelle la substance. Et donc cette dimension-là de l'être, de l'ego, le bouddhisme l'appelle l'identité définitive, au sens de véritable soi, de soi éternel, justement parce qu'il communie, c'est cette dimension du soi qui communie le plus directement avec la force. Il ne propose pas de se débarrasser du petit ego en fait, il propose de le mettre sur l'orbite du grand, d'une certaine manière. Alors, on est dans les transports maintenant. Et donc, quand je parlais d'agentivité non égotique, je parlais d'agentivité non égotique au sens du petit ego, en fait. Et aussi compte tenu du fait que, et là on s'entend tout à fait, toi et moi, du fait que je peux éprouver de joie optimale qu'en basculant dans le grand soi, en fait. Donc,
En fait, je pense que l'aide de Spinoza dont tu parles, c'est celui qui cherche égoïstement à persévérer en lui-même, mais en fait, il relève de ces deux dimensions de l'ego dont j'ai parlé, parce que en fait, en cherchant à s'empuissantiser dans son individualité, en fait, on pourrait dire, bah oui, cet être qui cherche juste à s'empuissantiser, c'est le petit ego. C'est ce que le bouddhisme appelle le petit ego. Mais en fait, en tant que cette empuissantisation, elle dépend à la fois de celle des autres et de mon degré de communion avec la substance divine, en fait, l'ego de Spinoza relève du grand soi. Et donc, je pense que le bouddhisme dirait que de toute façon, le petit ego ne peut s'épanouir qu'en basculant dans le grand. Et donc, de ce point de vue-là, le bouddhisme est égotique aussi. C'est juste un changement d'échelle. Mais à un moment donné, il faut réviser un peu notre conception de l'ego. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se dire « Ah oui, c'est juste l'individu, c'est le me, myself and I ». Voilà, il faut sortir de cette conception-là pour réussir à comprendre que l'ego, ça peut vouloir dire autre chose. Et ça peut embrasser d'autres êtres. Ou une dimension d'être qui nous est un peu moins familière. Voilà. Génial. Je pense qu'on a clairement mis les bases pour une discussion assez intéressante. J'ai vu qu'il y a plusieurs questions qui ont été posées. Comment tu fais habituellement? Tu réponds dans l'ordre ou on laisse chacun poser la question qu'il a soumise? Alors, la plupart du temps, il y en a un qui modère, c'est-à-dire qui restitue à l'autre un certain nombre de questions qui ont été posées. Moi, j'en ai mis quelques-unes de côté qui ont commencé à se poser tout à l'heure quand tu parlais, mais je crois que comme on est encore tous en ligne, puis surtout qu'on n'est pas nombreux, j'ai presque envie quand même de proposer en réalité, on est une petite vingtaine, donc ça peut se faire très bien. Je pense que finalement, peut-être vous leviez votre petite main, vous savez, vous pouvez le faire dans les réactions, normalement, ou dans participants, je crois, en cliquant, vous avez la possibilité de lever la main. Et sinon, et puis, sinon, vous vous démutez et vous nous adressez directement vos questions, soit à Alexandre, soit à moi, soit si c'est une question pour tous les deux. Sinon, j'en ai noté quelques-unes. Hein. Si vous n'osez pas, j'en ai quelques-unes pour toi, Alexandre. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de se lancer? Sinon, on repart du fil de conversation. Let's go. Fabrice, je préfère quand tu reformules mes questions maladroites. Non, mais moi, je le tiens. Il y avait celle de Laurence. J'ai envie de repartir de celle de Laurence, puis après, on pourra peut-être jouer de rebond, qui se demande si Spinoza invite à supprimer les passions pour se rapprocher de la joie, là où le bouddhisme invite à sublimer nos passions et nos désirs. Est-ce qu'on parle des mêmes passions et des mêmes désirs? Alors, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si on parle des mêmes passions et des mêmes désirs. Et je ne suis pas suffisamment ferré en psychanalyse pour savoir si la sublimation est quelque chose qui permet de se raconter une histoire ou de leur donner une forme autre, supérieure, moins problématique, etc., mais qui est toujours une forme inadéquate, même si elle a moins de conséquences négatives au quotidien parce qu'on la sublime différemment. Ne connaissant pas ça, je ne vais pas me lancer sur ce terrain-là. Mais par contre, par rapport à Spinoza pur, si je reste sur le terrain, il vise effectivement, toute son éthique vise à renverser la proportion, en tout cas à augmenter la proportion d'affects actifs, donc de la raison, par rapport aux affects passifs, les passions, tout en affirmant et en confirmant tout au long de l'éthique que la grande majorité des hommes ne sont pas capables d'aller jusqu'à un état où il n'y aurait aucune passion. Donc le but, c'est de s'assurer d'avoir une proportion d'affects actifs qui nous détermine au quotidien, qui soit plus importante que les passions, que les affects passifs. Mais c'est un cheminement permanent et donc les passions seront toujours là. En gros, c'est pour se dire que tout homme au quotidien, la majorité des êtres qu'on connaît, dont on fait l'expérience, à part les 3-4 exceptions, s'il y a eu Jésus qui a existé, si Bouddha a existé et autres, quelques personnes qui peut-être avaient davantage inventé jusqu'au bout du continuum. La majorité d'entre nous, pour Spinoza, sont des êtres dont les passions déterminent encore au quotidien une partie non négligeable des comportements, des idées, des mouvements du corps, et qui nous font nous lever, qui nous font préférer tel ou tel comportement, etc. Donc, oui, il y a une critique des passions, mais la critique qu'il y a surtout chez Spinoza, au-delà des passions, parce qu'il considère que c'est quelque chose dont on n'a pas trop le choix de faire avec, elles sont là, c'est surtout une critique de la manière dont les religions ont tendance à
euh, de manière inadéquate, justement, diaboliser les passions en faisant quelque chose qui est source, dans lequel il y aura une intention derrière, où il y aurait quelque chose de sale, de négatif. Dans la pensée, surtout dans l'éthique, hein, c'est totalement géométrique dans sa façon d'aller, mais c'est surtout totalement rationnel. Donc, il n'y a pas de but, il n'y a pas de jugement. Pour Spinoza, c'est vraiment dire ne pas rire, ne pas pleurer, mais comprendre. Donc, le but, c'est vraiment juste comprendre. Donc, il y a des passions, elles sont là au quotidien. La chose que vous devez faire, c'est non pas considérer ces passions comme la faiblesse de votre chair ou comme quelque chose de tellement bas, etc. C'est votre réalité. Votre but, c'est de les utiliser pour mieux comprendre par quoi vous êtes déterminé et donc pour mieux cheminer vers la sagesse et la libération. Oui, merci Alexandre, parce que je pense que, pour compléter juste avec le prisme du bouddhisme, peut-être que moi, ce que j'ai compris des passions de Spinoza, c'est que c'est surtout la manière à lui, parce qu'à l'époque, ce qu'on appelle nous aujourd'hui les émotions, d'une certaine manière, c'est ce que les philosophes de ce temps-là appelaient passion. On retrouve la même terminologie chez Descartes. Voilà, passion, c'est pour ça qu'il dit joie, tristesse. Je pense que dans ce que le bouddhisme appelle désir, c'est peut-être une spécification des passions un peu plus. C'est pas seulement les émotions, c'est toutes les formes de désir très spécifiques qu'on va pouvoir ressentir au jour le jour. Donc, il y a, en plus, le bouddhisme construit un écosystème de 10 états à travers lesquels on passe à longueur de journée et qui génèrent des désirs très spécifiques que tu as raison. Je pense un certain nombre de religions ont une tendance à juger et à moraliser. Et du coup, cette question de la sublimation des désirs en bouddhisme, comme ça vient bien avant la psychanalyse, je pense que ce n'est pas tout à fait dans le même sens. L'idée, c'est presque en termes énergétiques qu'il faut le comprendre. Et là, on se rejoint, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement de valeur à avoir. Le désir, c'est une énergie, c'est un élan, mais en fonction de sa coloration, il va être plus ou moins vertueux, il va plus ou moins nous apporter de la joie et de la puissance d'être. Et donc, on peut choisir de simplement convertir cette énergie, de la mettre au service, d'une certaine manière, de son éveil. Alors, il y avait Fabrice qui avait levé sa petite main, puis Ève. Et Sybille, je crois qu'il y avait, je ne sais plus dans quel ordre, il y avait Fabrice, Sybille et Ève. Ouais. Rebonjour. Ma question sera juste pour prolonger cette partie-là sur les émotions, la passion, etc. Je suis un peu gêné en fait parce que se couper finalement de ses passions, enfin se couper, essayer d'aller vers les affects actifs, donc la raison, dépasser ses passions, ses émotions, n'est-ce pas finalement se couper un peu du monde et donc je veux dire que, comment dire, être dans le monde, c'est avoir des expériences. C'est pas juste raisonner. C'est j'ai fait l'expérience j'ai éprouvé tel besoin, telle envie, tel désir. Et donc, et ça c'est aussi universel. Donc ouais, je suis un peu gêné par de dire ce que tu disais Alexandre, que voilà que la raison permet de cheminer vers la sagesse et la libération. Pour répondre, alors justement, je pense que Spinoza irait totalement dans cette direction. Justement, il a tendance il n'a pas condamné ces passions-là. Au contraire, la vie, c'est ça. La vie, c'est ces déterminations-là. Et la majorité des humains, leur vie au quotidien est déterminée par ces choses-là. De ce fait-là, au contraire, en fait, ce qu'il va nous dire, c'est que toutes ces expériences-là, pour lui, c'est assez stratégique là-dedans, mais sont l'occasion de. Il faut se mettre à fond dans le monde. Il faut se mettre en plein dedans. Il faut se mettre dans les conditions qui nous forcent, pas qui nous forcent, qui sont l'opportunité de penser adéquatement nos interrelations aux autres. Donc, il y a beaucoup plus de chances, justement, à travers les interactions sociales, donc à travers l'essentiel du temps des passions, souvent, pour la majorité d'entre nous. Il faut vivre ça, il faut faire l'expérience de ça. C'est un des meilleurs moyens de cheminer, justement. Donc, il faut pas donc, non, j'aurais tendance, je n'ai peut-être pas été explicite là-dessus, mais il y a vraiment cette volonté de surtout pas tomber là-dedans, parce que c'est ce qui va critiquer de beaucoup de religions, qui visent un espèce d'ascétisme, qui vise à justement de vivre aucune de ces passions-là. Alors, par contre, il considère qu'un sage, c'est une personne qui est plus déterminée, ou en tout cas en proportion extrêmement faible, par ces passions-là.
Par exemple, qui est capable, ça serait quelqu'un qui serait capable d'être président de la République et de gérer non pas à court terme, mais sur le long terme. Qui serait capable de s'extraire de ça, alors que tout individu va avoir tendance à penser le court-termiste et à faire en fonction de son intérêt dans le cadre de son mandat, etc. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il soit capable, à travers ça, tout en comprenant la dynamique, de s'inscrire dans quelque chose qui dépasse ça. Parce que en fait, en ayant compris que son intérêt, c'est d'abord davantage l'intérêt du collectif que le sien, et que tu t'épanouis plus dans une société de gens en forme que dans une société de gens déprimés. Parce que sinon, tu n'as que des affects de tristesse portés par 65 millions de Français, ou en tout cas 12 millions de Parisiens, tous les jours qui t'affectent. Il y a de grandes chances que tu sois déprimé, alors que si par contre, la majorité de ces personnes-là sont en joie ou davantage, bah, les affects, la puissance collective de joie va t'amener, toi, beaucoup plus facilement à avoir une expérience quotidienne de la joie. Donc, de manière totalement instrumentale, tu as intérêt à ce que les gens aillent dans cette direction-là. Une petite phrase, et après je promis. Par rapport au dernier exemple que tu viens de donner, justement, tu viens de dire qu'un président de la République devrait s'extraire du court terme pour aller vers le long terme. Mais justement, tous les humains pensent aussi au court terme. Donc, celui qui penserait qu'au long terme, est-ce qu'il ne se couperait pas finalement du monde? C'est un pas, en fait, c'est le pari de sagesse que fait Spinoza. C'est de dire, en gros, celui qui agit en fait, en sublimant, si on reprend ces termes-là, de la manière la plus stratégique, son besoin de survie individuelle, a beaucoup plus de chances de pouvoir bénéficier de la puissance des autres pour réaliser son propre projet personnel. D'ailleurs, ça va être ce qu'une entreprise capitaliste moderne, en ayant un discours sur le sens du travail, peut embarquer des puissances individuelles qui travaillent au quotidien à la capitalisation et donc à la réalisation du désir des personnes qui possèdent le capital. Donc, c'est de montrer que quand même, de manière être sage, c'est être capable en tout cas de continuer à poursuivre son intérêt, mais avec un espèce de pari de la générosité et de l'intérêt des autres à contribuer à ce bien-être-là. Donc, logiquement, non, si tu étais sage, et moi je ne le suis pas, mais si on était sage, on serait capable de s'abstraire de nos craintes de l'immédiat pour justement s'inscrire dans la durée. Peut-être Sylvie et puis Eve, oui. Ouais. Il y a des choses qui me semblent, par rapport à ce que moi j'ai appris. Donc pour moi, Spinoza explique que nous sommes tous des êtres de désir. C'est la base. Nous sommes des êtres de désir. Sans désir, nous ne pouvons plus rien faire. Et quand tu dis si j'aime Marion, nanana, l'interdépendance, le truc, le machin, je comprends pas très bien parce que pour moi, Spinoza est le père de la psychanalyse en fait, puisqu'il parle donc en disant l'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. C'est que donc c'est l'idée qui nous fait aimer cette personne et que il est aussi un philosophe des passions, puisqu'en fait il parle des passions tristes et des passions gaies, et que effectivement c'est en comprenant ce qui détermine notre passion que l'on va pouvoir aller dans la joie. Déjà pour lui la compréhension de quelque chose est une joie. Mais bon, c'est vrai que là je m'embringue je réponds à trop de choses en même temps, mais il y a des choses qui m'ont paru un peu bizarres par rapport à... Parce que la notion de déterminisme chez Spinoza est extrêmement importante. Nous sommes des êtres déterminés et nous devons apprendre à connaître les causes qui nous déterminent et que donc la liberté est fausse puisque nous sommes ignorants des causes qui nous déterminent et que du coup, c'est ça la joie, c'est d'être effectivement, comme Alexandre le disait, dans la compréhension d'une cause et du coup d'être dans quelque chose d'adéquat, comme il dit. Mais là, c'est vrai que je m'embrouille, je pars un peu dans tous les sens, donc je vais... La question à Alexandre, Sybille, c'est de réexpliquer En tout cas, par rapport à Fabrice, je disais que Spinoza est un être qui sait que nous sommes des êtres de désir et de passion. Simplement, selon lui, il y a les passions tristes qui nous tirent vers le bas et les passions actives qui nous tirent vers le haut. Et que quand on est dans une passion triste, il faut comprendre la cause qui détermine cette tristesse. Et que déjà, bon, la compréhension de cette cause peut nous mettre dans la joie. Mais c'est que voilà, c'est toujours dans la compréhension des choses, en fait, pour lui. Et je ne vois pas trop la notion d'interdépendance, en fait. Il est assez dans l'individu, pour moi. Je ne vois pas la notion d'interdépendance. C'est ça la question, Alexandre. Comment vient l'interdépendance dans ce dispositif-là? En fait, justement,
En fait, moi, je pense que Spinoza est le meilleur, et d'ailleurs, c'est comme ça que le reprend Frédéric Lordon aujourd'hui, le meilleur penseur critique de l'individu. C'est-à-dire, s'il y a bien un penseur qui n'est pas individualiste, et au sens méthodologique, c'est-à-dire qui s'intéresse à l'identité, c'est bien Spinoza. Spinoza considère que l'individu en tant que tel n'a aucun intérêt, et s'il est le père de la psychanalyse, enfin, si on le considère comme, c'est pour une conception. C'est-à-dire qu'il faudrait que la psychanalyse soit plus dans le holisme méthodologique, c'est-à-dire qu'on prenne la relation entre les êtres et traite des relations plutôt que des individus isolés, pour être pleinement dans la philosophie, enfin, aligné sur la philosophie spinoziste, dans le sens où, pour Spinoza, il n'y a même déjà pas possibilité d'individualisation, il y a possibilité uniquement d'individuation. C'est-à-dire qu'au moment où je suis un individu, moi, là, Alexandre, en fait, je suis déjà toujours relié. Je ne suis pas la partie d'un tout à part, isolé, atomisé, en lien. Comme si on pouvait, comme en économie, prendre un individu, lui faire des expériences psychologiques, comprendre comment il interagit dans tel domaine, et puis après, passer ça à l'échelle en multipliant par 65 millions, en se disant, voici comment les gens vont se comporter. Non, il considère que déjà le tout, en permanence, produit ce qu'il appelait l'impérium, hein, de l'excédence en permanence. Ce qui veut dire, pour prendre un exemple, pas totalement conceptuellement et académiquement utile, mais pédagogiquement qui peut l'être, vous voyez ce que c'est un fat boy ? Espèce de gros fauteuil rempli de boules de polystyrène dans lequel on peut s'asseoir, puis ça fait notre forme. Ben moi, je considère que la substance, disons, ça serait le fat boy. Bon, sauf qu'il faut se mettre dans le cas qu'il n'y aurait rien en dehors du fat boy, parce que pour Spinoza, il n'y a rien en dehors de la substance. Mais imaginez le tout de l'univers, de l'être, c'est ce fat boy. Ben, je pourrais prendre mes mains, en faire un petit bout, c'est-à-dire le prendre entre mes mains comme ça, en faire émerger une petite boule. Là. Tu sais, je pourrais individuer une petite partie, mais qui serait toujours reliée au reste du fat boy. Je ne l'aurais pas coupé, je ne l'aurais pas recousu pour en faire une boule à part. Et là, j'aurais l'impression, en regardant la boule de manière très proche, que cette chose-là est un individu humain, que cette chose-là a une réalité particulière, alors qu'elle n'est qu'un espèce de morceau modelé, une partie de la substance modelée d'une manière particulière, et que ça, c'est Marion, ou que ça, c'est Alexandre. Et donc, de ce fait-là, il ne peut déjà pas y avoir d'individu. Il peut y avoir que des modes d'individuation d'une partie de la substance plus ou moins grande. Ça peut être un tout social, ça peut être un individu. Et que de ce fait-là, par exemple, faire une psychanalyse en pensant qu'on fait une psychanalyse de Marion ou d'Alexandre, c'est déjà un problème. En fait, on fait une psychanalyse de Marion en relation permanente d'interdépendance avec tous les êtres qui affectent ses comportements et ses idées au quotidien. Et que de cette là, c'est comme ça que tu appelles le déterminisme, selon Spinoza, que nous sommes déterminés par tout ce qui nous entoure, la société, les autres, l'éducation, les profs. C'est ça que tu appelles l'interdépendance? Parce que moi, j'ai vraiment écouté énormément de conférences sur Spinoza. Et j'ai vraiment jamais entendu parler de ce concept d'interdépendance. Pour moi, il est très relié, au contraire, à soi. Après, la partie de Dieu, j'en ai moins. C'est peut-être dans la partie de Dieu qui parle de ça, puisqu'effectivement, Dieu, c'est tout, c'est la nature. Mais pour moi, il est quand même un être d'apprendre à se connaître, à comprendre ce qui nous détermine. Pour lui, le bien et le mal n'existent pas. Ça n'existe pas. Philosophiquement… Sybille, pardon de vous interrompre, mais parce Oui, que je voudrais refaire le lien entre ce que vous dites et ce que dit Alexandre, et surtout m'assurer que dans le temps qui nous est imparti, F puisse au moins adresser sa question. Mais j'ai l'impression que quand vous dites, pour moi, Spinoza, il nous parle de la connaissance de nous-mêmes, de comprendre les causes, les passions tristes. Quand vous parlez de la connaissance de nous-mêmes, ce que je comprends de la réponse d'Alexandre, c'est que le nous-mêmes, chez Spinoza, ce n'est pas un individu atomisé, que le soi, c'est toujours un être de relation. C'est que l'individu est toujours déjà relation. C'est-à-dire que d'une certaine manière, l'interdépendance précède la personne. Et ça, c'est vrai que pour nous, occidentaux, c'est très compliqué à concevoir parce que ça fait tellement longtemps qu'on pense de manière atomiste et individualiste que c'est compliqué à penser. Mais là où moi, je trouve ça très fort, c'est que en fait, on trouve ces prémices-là et ces postulats dans le bouddhisme. Et donc, il y a déjà 2500 ans, à l'autre bout du monde, il y avait déjà cette pensée relationnelle qui pose que la relation précède d'une certaine manière l'individu. Donc ça c'est vrai que c'est un changement de paradigme qui peut être compliqué à opérer pour nous. Et ce que je trouve génial, c'est l'idée de se dire, tiens, quand je rentre en psychanalyse, finalement, ce n'est pas juste moi, Marion, que je psychanalyse, c'est l'humanité entière qui est psychanalysée à travers moi, enfin, à travers cette manifestation singulière de l'humanité que je suis. Voilà. C'est-à-dire comment se fait-il que ça n'apparaisse
nulle part. Et j'ai regardé Frédéric Lenoir des heures et des heures, un autre homme qui en parlait des heures et des heures, qui a aussi écrit un livre sur Spinoza, parce que je pense que lire l'éthique, comme dit Frédéric Lenoir, il faut l'avoir lu 20 fois pour le comprendre. Donc je n'ai jamais entendu ça de ma vie, de tout. Et moi, c'est ma passion, Spinoza, pour moi, c'est un être extraordinaire, j'adore, c'est ce qu'il dit. Je n'ai jamais entendu ça de qui que ce soit. Donc, je vous enverrai les 4-5 livres majeurs de la philosophie qui, dans cette perspective-là, hein, parce qu'il y en a qui l'utilisent du point de vue spirituel et autres. Par exemple, en sciences politiques, donc Alexandre Mathéron, Laurent Boff qui parle du conatus stratégique, Alexandre Mathéron qui pense de l'individu comme communauté. Tous ces auteurs-là sont des commentateurs français relativement légitimes, en tout cas, moi que je considère relativement crédibles là-dessus, mettent l'emphase sur justement, par contre, ce que ne fait pas Frédéric Lordon aujourd'hui, c'est-à-dire sur la nécessité de coopération stratégique et de se dire l'être a toujours intérêt à être en coopération. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'interdépendance et que s'il s'exerce tout seul contre les autres, il n'a aucune chance. Il n'a littéralement aucune chance. Et juste je te propose, Alexandre, c'est peut-être encore une fois, juste par souci d'équité pour les autres participants, c'est de pouvoir que d'abord ces références, tu n'hésites pas sur le meet-up à les partager. Que Ève, on puisse peut-être entendre votre question. Et moi, j'aimerais simplement, en conclusion après ça, parce qu'il est déjà 19h25, pouvoir revenir sur plusieurs commentaires, notamment d'Héloïse, sur le lien avec la psychanalyse jungienne, notamment. Donc, Ève, est-ce que vous voulez… Ouais, je suis désolée, c'est pas une question. Est-ce qu'il est possible de ne pas poser une question? Oui. Non. D'accord. Non, mais parce que vraiment, ce n'était pas du tout une question. Je voudrais parler depuis mon expérience de la méditation bouddhiste. Donc, je médite aussi depuis longtemps. Et pour toutes les traditions que je connais, et pour tous les différents pratiquants que je connais, parce qu'en fait, c'est à part des pratiquants que je connais leurs traditions, il me semble qu'il y a toujours une alliance forte entre à la fois une pratique concrète sur un coussin, etc., mais une pratique qui précisément vient travailler les émotions et plus. Hein, je pense que le bouddhisme ne pense pas à l'aliénation qu'à travers les émotions. C'est beaucoup plus vaste que la question des émotions. Et que deuxièmement, être assis sur un coussin ou autre, ça dépend des pratiques. Mais dans le Vajrayana, c'est essentiellement être assis sur un coussin. Mais pour les autres, il y a même des pratiques analytiques, de retour sur l'expérience, qui sont absolument fortes et qui permettent justement de se détacher. C'est le terme détachement pour moi qui est le plus simple, de se détacher de ce que tu appelais les émotions qui nous entourent, etc., et qui sont extrêmement fortes et qui nous imprègnent et qui nous amènent à penser finalement comme on ne pense pas a priori. Et donc, il y a vraiment un double enjeu pour la pratique, en tout cas que j'ai, qui est à la fois ce travail sur soi et sur son être soi-disant intérieur, mais qui est constamment relié, mais effectivement qui vient travailler les émotions et bien davantage. Et puis, ce travail analytique et qui procède de cet effet de la méditation, c'est que ça met aussi dans des conditions ou dans des possibilités de détachement, qui permettent justement de construire autre chose. Et puis, je voudrais revenir sur un dernier élément de ma compréhension, c'est que c'est pas quand on parle justement je pense vraiment que la méditation travaille sur le déterminisme. Là, je rejoins le débat entre Fabrice et Alexandre et sur le fait que ça travaille les émotions, mais ça ne veut pas nécessairement dire que les émotions disparaissent. Je pense que toute personne qui médite vraiment de manière intensive pendant plus de 20 ans, elle est calmée. Mais en même temps, non, je pense qu'elle éprouve des émotions, mais que les émotions n'ont pas la main sur elles, n'ont pas l'emprise sur elles. Et c'est ça la grande différence, en fait. Je pense que on reste un être très sensible, et voire même que la méditation augmente la sensibilité. Donc, tout ce qui relève de la perception, au-delà même des émotions, hein, mais l'émotion est aussi une forme de sensibilité, et à mon avis largement amplifiée. Mais par contre, on n'y est pas soumis
au sens où ça nous déterminerait et ça nous obligerait à. Voilà. Et je pense que c'est le concept de détachement qu'il faut. Je ne suis pas sûre de détachement, mais je ne vois pas de mot en français plus pertinent, on va dire. Mais je pense qu'il y a ça. Mais voilà, après ça, c'est une position liée à l'expérience de la méditation. Hein. C'est pas, je connais Spinoza ou je connais Bouddha. C'est ma pratique de méditation m'amène à comprendre les choses de cette manière-là. Et il parle de diamant à la fin, le cheminement, le Vajrayana, le cheminement par le diamant. Justement, l'objectif, c'est d'arriver au diamant. Et le diamant, c'est pas rien. C'est de la joie ou du bonheur, comme vous voulez l'appeler. C'est de l'équanimité, c'est-à-dire une capacité à accepter n'importe quelle circonstance de vie. C'est de la concentration, qui est une autre manière de dire méditation. Et puis une quatrième chose, je crois, qui est la générosité, ou une traduction qui serait de ce côté-là, du côté du don en tout cas. Voilà. Et donc ça, c'est en français des émotions. Oui. Merci Eve, parce qu'en tout cas, moi, le témoignage que vous avez amené me laisse à penser que vous méditez bien. Parce que pour reprendre la terminologie de Spinoza, il me semble que vous faites une compréhension adéquate de la méditation et de la philosophie qui est embarquée, de la proposition existentielle qui est embarquée dans la méditation. Alexandre, si ça te va si je rebondis sur ça, parce que ça me... Et puis tu pourras tout à fait le faire aussi. Mais moi, ça me permet de faire le lien avec quelques commentaires d'Héloïse, justement. Parce que il y a, de la même manière qu'il y a chez Spinoza, comme tu le disais, Alexandre, une thérapeutique des affects, il y a dans le bouddhisme une proposition de cet ordre-là. Et c'est vrai que moi, ce qui me passionne, ce qui m'a passionné quand j'ai commencé à étudier le bouddhisme, c'était de découvrir que avant que la spiritualité et la psychologie et la psychanalyse ne soient des disciplines ou des champs de l'existence bien délimités et catégorisés, pendant assez longtemps, en réalité, ça a été des champs contigus. C'est-à-dire que c'était vraiment, ou c'était plutôt comme un millefeuille, mais d'une même réalité qu'on était en train d'ausculter. Et donc, oui, je veux dire, en travaillant, d'ailleurs, moi je le vois dans l'expérience que je fais de la philosophie pratique dans les organisations, je veux dire, sous couvert de venir philosopher, en fait, il y a des effets thérapeutiques induits, évidemment, puisque si on philosophe à partir du vécu, même si dans la philosophie, en fait, l'outil principal, c'est la rationalité, en réalité, on est en train de travailler sur la psyché. On est en train de travailler sur l'intériorité, comme vous disiez, Eve. Et donc, j'abonde dans votre sens pour dire que oui, il y a définitivement un aspect thérapeutique et parfois tout à fait revendiqué dans le bouddhisme. Simplement, il y a, en fonction des écoles, en effet, les recours sont plus ou moins analytiques. Et en fonction des écoles, la méditation est elle-même plus ou moins analytique. C'est-à-dire que, et là, je fais le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, je pense qu'il y a un paradoxe, et moi que je trouve génial dans la proposition de la méditation, qui est en effet que pour bien se détacher, pour reprendre votre terme, en fait, il faut mieux se relier. C'est tout le... Si on veut vraiment être détaché de ce qui nous arrive pour ne plus le subir ou de nos passions les plus tristes. En fait, quand on souffre, en tout cas c'est l'interprétation c'est la proposition du bouddhisme, quand on souffre d'une certaine manière, c'est qu'on est mal relié, c'est qu'on est mal connecté à la force cosmique universelle. Et que donc ce qui nous fait souffrir, c'est les limites de cette individualité qu'on s'est construit et à laquelle on s'accroche, voilà. Et donc, d'une certaine manière, la souffrance, elle vient d'une espèce d'étouffement. Voilà, on étouffe dans l'étroitesse du petit ego. Et donc, ça m'a fait vraiment, en vous écoutant, j'ai pensé à ce paradoxe-là que voilà, se détacher, c'est mieux se relier, ou c'est se relier au bon endroit. Et simplement pour terminer en faisant le lien avec ce que disait Héloïse, en parlant finalement des inspirations bouddhistes de Jung et Lacan. Bon, pour ceux qui les connaissent, notamment pour Jung, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a beaucoup lu évidemment sur le bouddhisme, qu'il a, je crois même très probablement lui-même expérimenté ou pratiqué, et que moi je trouve ça audacieux de la part de ces personnes-là d'avoir justement osé réinjecter une dimension spirituelle
dans la thérapeutique, en fait, enfin, dans la thérapie psychanalytique. Maintenant, je pense que c'est une ligne de crête qui est périlleuse. C'est pas facile de la parcourir parce que on peut, c'est tellement facile en pensant aider quelqu'un à s'émanciper, le réaliéner, notamment dans la relation d'aide, qu'il faut être extrêmement vigilant, je pense, quand on donne une résonance spirituelle à un accompagnement thérapeutique. Ça vraiment pour moi, et je pense que c'est ça doit être un point de vigilance aujourd'hui, à mon sens, très fort. Voilà, Alexandre, je ne sais pas si tu veux peut-être, pour le mot de la fin, rebondir sur quelque chose en particulier. Sur la question du déterminisme, et puis après, je fais un mot sur la dimension de rituel que Mathieu a fait. Rapidement, pour déterminisme, au contraire, je trouve qu'il y a beaucoup de, je ne vais pas dire d'incompréhension, mais je trouve ça un peu sévère, souvent, le procès qu'on fait à Spinoza sur son déterminisme, qui n'est pas celui de Bourdieu, je pense. Parce qu'il y a beaucoup, au contraire, il y a de l'immanence continue chez Spinoza. Donc, en fait, ce qu'on considère être des déterminismes affectifs par les autres, ce sont des choses il y a des paris de recomposition en permanence. Il y a la langue, les institutions, la monnaie, l'État sont des formes tenues affectivement par des collectifs, mais qui peuvent du jour au lendemain tomber. Et c'est ce que Spinoza nous dit. Et on l'a vu avec la crise, avec l'épidémie de Covid. La veille, avant même qu'on s'intéresse, ou une semaine avant, ça n'aurait été pas pensable que l'ensemble des commerces ferment, que pendant les 5 années qu'on a eues, les gouvernements nous ont dit qu'il fallait faire attention à l'argent public, le dépenser de manière mesurée, puis faire attention aux dépenses. Et puis d'un coup, on a un président qui nous dit on fera ce qu'il faut, coûte que coûte. Coûte que coûte. C'est texto dans le discours d'un président. Ça montre qu'effectivement, les affects ont changé et que dans les déterminismes qu'on avait avant et que n'importe qui aurait proposé quelque chose en disant on dépensera 100 milliards de plus, tout le monde aurait dit mais vous êtes fous. Puis en fait, on en a dépensé pas mal plus que 100 milliards et là, ça a été faisable. Donc, ce que je montrais, c'est que c'est comme dans la langue. Moi, j'aime bien l'exemple de la langue pour ça, c'est de dire, quand les gens me disent, oui, mais si on pense comme Spinoza qu'il y a des déterminismes, donc on n'est pas libre. Je dis, mais si je te dis, là, par exemple, dis-moi tes pensées. Est-ce que tu penses que tu vas me les exprimer librement? Bah oui, je vais te dire ce que je pense. Je dis, pourtant, tu utilises bien la contrainte de la langue française. Il faut que tu respectes une grammaire, des formes de conjugaison pour que je te comprenne. Tu es bien contraint par une obligation de respecter une entité commune, une institution commune, portée par des affects pour Spinoza, qui t'oblige, pour être capable de t'exprimer auprès de moi, de respecter ça. Et pourtant, le nombre de combinaisons possibles des mots que tu es capable de faire avec ces contraintes-là est inimaginable. Et de ce fait-là, malgré cette contrainte-là, tu es capable d'exprimer même, heureusement que tu te contrains à ça, sinon tu ne serais pas capable de me partager l'expérience du film que tu viens de voir. Heureusement que tu as le langage et cette contrainte-là. Donc, ce que vient montrer Spinoza, c'est qu'à la fois les institutions portées par les affects, la langue, l'amitié, les relations familiales sont source en partie d'aliénation, mais peuvent aussi être auxiliarisées pour en faire des sources d'émancipation. Et oui, le langage pourrait être quelque chose de... Mais il y a aussi la possibilité de partager cette expérience-là et donc de cheminer vers une compréhension commune d'une réalité commune et donc de former un individu de puissance supérieure. Donc, ça, c'était juste ce que je voulais ramener sur cette question de l'immanence qui nous ramène au fait que oui, il y a déterminisme, mais il y a un pari constant à chaque seconde de recomposition des institutions affectives en permanence. Et donc, on peut, comme à la Révolution où Lordon donne cet exemple-là en disant, d'un coup, quand Marie-Antoinette, elle a tiré à sa petite sonnette le matin pour que normalement la bonne vienne chercher le pot avec ses besoins de la nuit qui ont été faits, là, d'un coup, elle tirait sur la sonnette qui d'habitude faisait venir 70 corps auprès d'elle. Puis là, d'un coup, elle tirait la sonnette et il ne se passe plus rien. Parce que l'institution qui tenait ce corps social et qui faisait que ça avait un signe et que ça produisait un affect qui faisait se mouvoir des corps vers cette personne-là est tombée du jour au lendemain ou d'une semaine à l'autre. Et que donc, malgré tous ces déterminismes-là, sociaux et autres, les affects peuvent se recomposer de manière massive et significative à chaque instant. Et donc, je veux redonner ce pari-là un petit peu de la vie et de l'espoir à chaque fois de la recomposition permanente, même si ça dépend toujours de ces puissances collectives. Et là, beaucoup plus rapidement pour le rituel, ça fait rapport juste à Mathieu Jackson qui est là. La dimension rituelle, ça faisait tout à l'heure écho à la dimension que je parlais de la religion pour Spinoza, qui serait ces conditions de vie humaine, donc cette série de dispositions corporelles notamment, par exemple, idéal, c'est-à-dire mettre les gens dans une certaine disposition ou les inviter à se mettre dans une certaine disposition, qui permettent de faire cette expérience de la communion. C'est comme quand on dit, tu as plus de chances peut-être de contempler la grandeur et la puissance de la nature en allant te balader tout seul en montagne. Voilà. Il y a une disposition de la substance qui est toi en train de te mouvoir sur un chemin de crête,
au milieu des montagnes, qui favorise l'expérience de la transcendance dans l'immanence, de la compréhension d'à quel point, et donc de cette communion-là, ou à travers un collectif avec certains exercices particuliers. Donc c'est ça qui est intéressant dans le rituel, pour moi, et qui est intéressant dans la religion, c'est qu'elle peut nous aider à mettre des conditions individuelles et collectives qui favorisent la possibilité de faire l'expérience de cette communion-là. Et donc c'est pour ça que je pense qu'elles ne sont pas achetées, et que par contre, on a perdu beaucoup de rituels. De ce fait-là, nous empêche, on a remplacé par d'autres, hein. Mais j'ai l'impression que ceux qui sont actuellement, ils sont très peu vecteurs de communion et de spiritualité. On en a plein d'autres. On regarde notre téléphone dès qu'on se lève, par exemple. C'est un rituel. Ou on fait des boueurs de courriel. C'est un rituel. D'où l'intérêt Moi, de choisir ces rituels. Parce que c'est vraiment… on a encore cette liberté-là, je pense. Donc voilà, je pense que ça, on peut peut-être partir sur cette tâche intérieure de regarder, peut-être qu'il y a déjà des rituels à l'œuvre dans notre vie qu'on considère pas peut-être en tant que tels, mais qui peuvent valoir le coup d'être visités, ou de réfléchir à comment ce qui nous fait du bien peut être ritualisé, avec cette question de est-ce que la ritualisation fait perdre, est-ce que si je commence à ritualiser quelque chose qui me fait du bien, ça continuera de me combler comme ça me comblait de manière plus spontanée. Ça c'est peut-être une autre question. Mais en tout cas, je trouve ça joli, cette idée qu'on peut chacun prendre soin de ses rituels pour travailler à son empuissantisation, à sa relation, à sa qualité de relation à Dieu chez Spinoza, à la force cosmique dans le bouddhisme. Vous voyez qu'Héloïse nous suggérait encore d'autres dialogues croisés, notamment avec le soufisme ou la poésie. C'est vrai que ce qui est intéressant, en tout cas, c'est de se dire que chez tous les grands mystiques, c'est les mêmes intuitions fondamentales qu'on retrouve, et qu'effectivement, si on veut faire dialoguer les mystiques bouddhistes, chrétiens, juifs, musulmans, en fait, le dialogue serait à mon avis très aisé, parce que c'est les mêmes intuitions fondamentales qui reviennent. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et voilà. Et je pense que moi, ce qui m'a passionnée, j'en avais déjà l'intuition avant d'en reparler avec toi, Alexandre, mais c'est que il y a décidément quand même une communauté de pensée extrêmement forte entre Spinoza et le bouddhisme. Et ce qui serait intéressant de voir ensuite, c'est comment comment Spinoza puise dans le fond doctrinal juif, parce que en fait, ce que ça nous dit, c'est aussi qu'il y a des points de contact importants entre le judaïsme et le bouddhisme. Et ça, alors moi je suis d'origine juive, donc c'est une piste que j'avais commencé à creuser il y a longtemps et que j'ai abandonnée, mais peut-être que ce que nous dit cette familiarité qu'on sent entre Spinoza et le bouddhisme, c'est que derrière il y a un fond spirituel dans lequel Spinoza est embarqué, et qu'il y a un dialogue plus profond qui est en train de se nouer aussi entre deux grandes traditions spirituelles à travers lui. De toute façon, il serait difficile de penser que le judaïsme n'a pas influencé la pensée de Spinoza, notamment du fait du nombre de milliers d'heures et de dizaines de milliers d'heures qu'il a passé à étudier les textes et être considéré comme un des futurs rabbins, d'ailleurs, qui allait pouvoir reprendre la place de ceux qui étaient là et qui l'ont finalement excommunié. Mais de ce fait-là, c'est sûr qu'il y a des liens. Et de ce fait-là, ça nous ramène un peu à quand Spinoza nous dit se libérer, c'est penser davantage à travers Dieu, donc penser davantage à travers la nature, c'est penser comme si on était le tout. Là, ça montrerait que tous ces sages ou ces mystiques qui font ces expériences de communion, en tout cas la façon, en fait, pensent de cela. Pourquoi on a les mêmes choses qui émergent? Parce que peu importe où on est dans le monde, peu importe les systèmes, on accède à cette façon de penser le monde ou penser à travers Dieu qui est commune. Donc, c'est pour ça que Spinoza considère aussi que ce soit par le deuxième genre ou le troisième genre, c'est là qu'il y a communion, c'est le moment où on pense ensemble, le moment où on ressent ensemble, dans le moment où on fait l'expérience affective commune. Oui. Où on pense ensemble, où on pense comme Dieu. C'est ça, on pense comme Dieu, à travers Dieu pour Spinoza. Oui, mais c'est intéressant parce que ça fait vraiment… Sybille, elle voulait dire quelque chose. Mais il faut vous démuter. Un tout petit truc, c'est que tu disais qu'il y a un parallèle
Alors moi, je connais très peu le bouddhisme, mais il me semble que dans le bouddhisme, le désir est supposé être souvent source de souffrance et que c'est pour ça qu'il faut essayer effectivement de se détacher le plus possible du désir. Alors que pour Spinoza, le désir n'est pas un manque, n'est pas une souffrance, c'est l'énergie même. Nous ne serions rien sans le désir. La seule manière pour lui, à la limite, de diminuer quelque chose qui fait souffrir, c'est par un désir plus grand, c'est par un désir de joie. Donc il est toujours dans le désir, alors que pour moi, le bouddhisme est plutôt en train de dire méfions-nous, détachons-nous. Il y a quand même, voilà, c'était la dernière petite chose que je voulais. Alors, oui et non, puisque comme j'ai essayé de vous le faire entrevoir, la réponse qu'on pense souvent associée au bouddhisme, c'est qu'en effet, il faut se méfier du désir. Et moi, il se trouve que je connais, j'aurais pas la prétention de bien connaître chacune des nombreuses écoles qui existent. Et donc, je me suis attachée à choisir une école qui n'est pas suspicieuse des désirs, parce que moi, je me sentais très bien avec mes désirs. Enfin, en tout cas, je me suis dit, zut alors, je suis un être de désir et il faudrait que pour que je sois heureuse, passer ma vie à essayer de les éteindre comme des incendies. Bah, franchement, ça ne m'intéresse pas trop. C'est-à-dire que je trouvais qu'il y avait une espèce de… comme si la vie se contredisait elle-même. Enfin, vous imaginez, ça voudrait dire que, d'une certaine manière, dans le fait même qu'on ait des désirs, c'est un peu comme si la vie s'était trompée. C'était « Ah merde, en fait, les désirs n'équivalent pas au bonheur, donc bon, bah là, il y a une couille. » Pardon d'être, je parle plus philosophiquement, mais c'est quand même… C'est l'heure de l'apéro, là, tu peux. Hein, voilà, bon, on est à la fin, on peut se permettre. Et du coup, je me suis dit, bah moi, ça me va pas, je suis un être de désir, j'ai besoin de chercher une spiritualité qui fait de la place à ça, qui fait de la place au désir et qui me permet, alors évidemment, de lui donner de la profondeur et de ne pas, et que ça soit pas, et de vivre mes désirs dans tout ce qu'ils n'ont pas d'aliénant, parce qu'en fait, et là, je pense qu'on se rejoint avec Spinoza, évidemment, la difficulté, c'est que quand on ne comprend pas son désir, il nous aliène. C'est-à-dire que voilà, on n'est plus cet être libre et que donc voilà, c'est cette idée de le comprendre, ou en tout cas, à défaut de le comprendre, s'évertuer à le mettre en orbite ou de s'évertuer à lui insuffler une intention bonne. C'est-à-dire de s'évertuer à le mettre en mouvement vers un horizon de vie, un horizon d'existence vertueux. Voilà. Je vous propose que… en fait, ça pourrait durer toute la nuit. Vous imaginez bien que c'est le genre de conversation philosophique où, en réalité, on pourrait faire pour reprendre à la tradition juive, des yeshivas. Vous voyez, on se lance toute la nuit dans l'étude des textes et on palabre et on refait on refait les enseignements tout l'après-midi pour les Canadiens. Mathieu, vous êtes au Canada? Oui, je suis à Montréal. Merci de votre présence. Merci pour l'invitation. Je suis un collègue d'Alexandre, un des collègues montréalais dont il parlait. Très bien. On avait quelques-uns des Montréalais en ligne tout à l'heure. Super. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est que pour l'heure, on y mette un terme. On va rediscuter avec Alexandre. Peut-être qu'on va s'amuser à poursuivre ces dialogues croisés. En tout cas, voilà, moi, la joie attendue était au rendez-vous. Donc, même si j'ai très chaud, parce que comme je le disais tout à l'heure, j'ai la fenêtre fermée, donc c'est de la philo-sauna. Merci Alexandre. Je ne sais pas si tu veux rajouter une dernière chose avant qu'on se quitte. Non, c'est parfait. J'ai beaucoup aussi apprécié cette discussion-là. Je pense qu'après, on peut l'ouvrir et il faudrait qu'on prenne l'habitude, je pense aussi, dans les interventions, d'avoir quasiment autant de temps, voire 2/3 de temps de dialogue, en fait, avec, une fois qu'on met des bonnes bases et qu'après, on est 2/3 de temps quasiment avec les participants, parce que c'est là où on se rend compte qu'il y a des choses qu'on a plus ou moins bien expliquées et que c'est difficile de développer après. Donc, j'apprends ça aussi, mais c'est vrai qu'on a tendance à se limiter à 1 heure, 1h30, donc c'est difficile de faire plus, mais il faudrait de temps en temps qu'on accepte de dire tiens, là on part pour un marathon de 2h30, 3 heures qui même me suivent. Et puis il y a ceux qui suivront là-dedans. Et je suis sûr qu'il y a des gens suffisamment, je ne vais pas dire maso, parce que c'est l'inverse en fait, qui aiment tellement la sensation de joie associée qu'ils seront prêts à éprouver cette sensation de joie pendant 3 heures. Et ceux qui se retrouvent là, de toute façon, je pense, sont animés en partie par là.
Et aussi peut-être de faire de temps en temps des articulations physiques à ça. Je pense que la communauté Faire Philo, la Pause Philo, Atae, etc., on est plein de gens qui aimons ce genre de discussion-là. Et que de ce fait-là, ça serait l'occasion aussi de temps en temps, du fait de l'absence maintenant de confinement, enfin de conditions comme ça, de se retrouver pour en parler autour d'un verre. Et puis là, ça peut prendre 3 heures et c'est plus facile et plus agréable. Oui. Donc, j'invite à des dîners comme ça. Moi, à Montréal, j'ai organisé des dîners philosophiques. Alors, sur Paris ou Rennes, on pourra reprendre ce genre de choses et y aller à 5 ou 6 et avoir des bonnes conversations philosophiques là-dessus, notamment avec ceux qui participent à ce dialogue. Super. Bah, moi je veux bien qu'on fasse des banquets, hein, qu'on se relance dans les banquets de Platon. Ben non, mais c'est-à-dire que, en fait, moi, ça, c'est ma limite. Il y a un moment où derrière un ordinateur, je ne peux plus. J'ai besoin de… Mon énergie, enfin, voilà, ça part. Alors que si je suis attablée avec un bon repas, une bonne bouteille, voilà, là, on peut partir toute la nuit. Donc, on va se venger des circonstances en organisant ça. Mathieu, on t'offrira le billet, tiens, allez, si on veut reconstituer la communauté de l'anneau qui s'est créée ce soir. Voilà. Donc, mais oui, il faudrait relancer. Mais ça pourrait être un rituel vertueux de nos sociétés, les banquets philosophiques. Au fait, voilà. Hein. S'il fallait imaginer des rituels collectifs, suffisamment laïques pour que ça ne ferme pas les portes, enfin voilà, que ce ne soit pas trop idéologique. Les banquets philosophiques, allez. C'est parti, c'est avec l'idée avec laquelle on part, puis on va méditer ça, mais moi je suis partant, quitte à organiser moi-même. Ouais. Merci. C'est sûr que tu seras capable de le faire. Ah oui, je le faisais déjà à Montréal. Voilà, salut. On n'attendait que toi à Paris pour le faire alors. C'est ça. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Oui, bonne soirée à toutes et tous. Au revoir. Merci beaucoup pour la qualité de vos contributions. Merci, salut Mathieu. Salut Eve. Bye. Plaisir de vous revoir en vrai. Ouais. Ah, Mathieu, il est parti.